Cette histoire commence dans une forêt menaçante, où des hommes inconnus traînèrent le héros de cette histoire. Lorsqu'ils arrivèrent au bon endroit, ils le jetèrent aussitôt comme un morceau de viande. Cependant, il avait un Big Ben si puissant qu'il a percé un trou dans la pierre, avec lorsqu'il a atterri. Les hommes ont regardé cela et ont dit que c'était vraiment de la malchance, car pour la première fois, ils voyaient un salaud si têtu que même après de tels coups, il refusait de payer. Lin Kuai-song, le visage brisé, a déclaré que cela revenait à dire qu'ils étaient eux-mêmes à blâmer et qu'ils ne paieraient pas pour des affaires inachevées. L'un d'eux lui a immédiatement donné un coup de poing au visage, en disant qu'il était un vrai monstre et qu'il avait volé les filles de sorte que 7 d'entre elles étaient encore inconscientes. Il lui était donc désormais interdit d'entrer dans le bordel de Lao Tzu. Lin Kuei-song a perdu connaissance et la dernière chose qu'il a vue était ces deux-là partir. En se réveillant, il pensa tristement que lui, une personne respectée du 21e siècle, confiant qu'il serait capable de prendre pied dans le nouveau monde, finirait par mourir ici d'une mort si misérable. Soudain, une étoile s'est allumée dans le ciel et a commencé à s'approcher rapidement. C'était une divinité inconnue, qui est entrée accidentellement en collision avec le héros de cette histoire. Dès que la collision s'est produite, elle est immédiatement revenue à sa forme humaine. Son visage était rouge d'embarras. Elle regarda l'homme qui était sous elle et dit qu'il était un vrai scélérat parce qu'elle était pressée, et puis soudain il a sauté avec son arme mortelle. Ling Kuai-song a immédiatement déclaré qu'elle était la véritable méchante ici, et que sa famille était probablement la même, car c'est elle qui l'a percutée. La jeune fille, le visage rouge de gêne, demanda comment cet homme impudent osait discuter avec elle. Après cela, elle s'est déplacée un peu et l'a attrapé, en disant qu'elle allait maintenant confisquer son arme. Soudain, à sa grande surprise, elle remarqua qu'il possédait un Yuan Yang naturel. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la source de la force masculine, le Yang originel. La jeune fille s'approcha aussitôt de lui et lui dit que ses chances de survie étaient minces et qu'il ne mourrait pas, car après l'avoir rencontré, elle savait qu'elle pouvait le sauver. En entendant cela, il la regarda avec surprise et lui demanda de quoi elle parlait. La jeune fille l'embrassa et lui dit qu'en tant que son professeur, elle lui transmettrait personnellement l'art des 9 soleils. Après cela, elle l'embrassa encore plus fort, disant que c'était l'art des 9 soleils créé par Maître Jing et qu'il serait capable de le sauver. Après cela, elle se leva et dit avec un sourire qu'il devait se rappeler qu'avant d'atteindre le niveau d'un faux saint, son corps inné de Yuan Yang ne devait pas être détruit, sinon il se brûlerait et il serait presque impossible de le sauver. Pour ceux qui n'ont pas compris, en d'autres termes, il doit rester vierge jusqu'à ce qu'il devienne un faux saint. Après cela, la fille disparut en disant que lorsqu'il deviendrait un faux saint, il se reverrait. 300 ans se sont écoulés depuis ce jour. Lin Kuei-song était seul avec lui-même dans la nature. Mais lorsqu'il remarqua que les chiens faisaient bon l'amour, il les regarda immédiatement et demanda avec colère: est-ce qu'ils n'ont vraiment aucun sentiment du tout? Lin Kuei-song a commencé à crier et à demander ce qu'il faisait devant le vieil homme nu, et a ajouté que si aujourd'hui n'était pas un moment si important pour percer au niveau d'un faux sein, il les aurait déjà castrés. En entendant cela, les chiens furent effrayés et commencèrent immédiatement à s'enfuir. Tous les animaux ont commencé à fuir cette forêt et à crier que ce méchant vieil homme, leur ennemi de longue date, était enfin prêt à percer. Lorsque le gorille entendit cela, il dit qu'il le regardait toujours avec moquerie, mais que s'il voulait percer, il devrait descendre des montagnes et se cacher. L'un des gorilles a dit d'un air penaud qu'à son avis, Lin Kuei-song était un très bel homme. Pendant ce temps, Lin Kuei-song était déjà pleinement préparé pour son test. Et finalement, cela arriva. Il rit immédiatement et se réjouit de son jeune corps, car maintenant, après 300 ans, il était prêt à descendre de ces montagnes. Me voilà sur mes mains calleuses, pensa-t-il avec tristesse, à cause du fait que j'ai dû travailler pendant 300 ans. Cependant, après cela, il a dit que cela n'arriverait plus jamais, et qu'à partir de maintenant, son objectif dans la vie est d'avoir de nombreuses zones et concubines, de manger 3 fois par jour et de s'amuser toute la nuit, et également de créer une très grande famille. Soudain, il remarqua qu'une formation d'invocation était apparue sous ses pieds. Il le regarda avec un sourire. Et puis il s'est lancé avec les mots en avant, car maintenant il avait atteint le niveau du saint imaginaire et était prêt à s'amuser, car maintenant il était saint-lin. Une femme inconnue était dans le temple en train de lancer un appel. Elle a prié et a dit que des démons et des fantômes faisaient rage dans leur pays ces derniers temps. Elle était donc prête à donner 100 ans de sa vie. Cependant, la mère des dieux leur a envoyé un saint. Soudain, Lin Kuei-song apparut juste devant elle. Dès que la fille l'a vue, elle a été immédiatement surprise. Lin Kuei-song l'a immédiatement poussée sur le dos et a dit qu'elle était plutôt mignonne,
que sa silhouette était superbe, mais que son visage était un C. La fille a immédiatement eu peur et lui a demandé de s'éloigner d'elle. Lin Kuei-song fut surpris et s'éloigna immédiatement d'elle. Après cela, elle a créé une sorte de sort et a demandé comment ce pervers nu osait l'évaluer comme si elle était une sorte de servante. Après cela, elle a dit qu'elle le tuerait certainement et a fait tomber un plafond de feu sur lui. Lin Kuei-song l'arrêta avec un petit doigt et dit que ce n'était que le deuxième niveau. Cependant, immédiatement après cela, il fut écrasé par le pouvoir de cette fille. Elle pensait tristement que le professeur lui avait laissé cette ancienne formation d'invocation, mais il avait été invoqué et s'était avéré être une chose si inutile qu'elle avait honte. Soudain, Lin Kuei-song leva les yeux et demanda ce qui se passait ici. Après cela, il regarda ses mains et demanda où étaient passés ces 300 ans de développement. La fille était surprise car elle ne comprenait pas comment il avait pu détruire sa défense alors qu'elle était plus forte que la sienne. Pendant ce temps, Lin Kuei-song a souligné la source de son pouvoir et a déclaré que son art divin des 9 soleils était capable de brûler des montagnes. Mais maintenant, il s'était transformé en cela. Lin Kuei-song regarda en arrière et vit la formation d'invocation. Après cela, il fit un geste de la main et dit qu'il ne pouvait pas croire qu'une fille de seconde zone puisse avoir une telle chose. Il l'a touchée et s'est immédiatement rendu compte que son niveau de développement était limité et qu'il ne lui restait qu'une partie de ses capacités. À cause de cela, il s'est retrouvé dans un état très dépressif. Ayant compris la situation, il s'est immédiatement approché de la jeune fille et lui a demandé comment elle avait osé sceller son développement. La femme était gênée et a dit qu'elle ne comprenait pas de quoi il parlait, car elle n'avait aucune instruction. Cependant, Lin Kuei-song réalisa soudain qu'il s'agissait de sa construction. Et peut-être était-elle vraiment l'impératrice? La fille s'est immédiatement mise à pleurer et a dit qu'elle le forçait, que s'il faisait quelque chose, elle le tuerait complètement. Elle n'était pas du tout comme ça. Lin Kuei-song détourna le regard, ne voulant pas dire qu'il y avait définitivement quelque chose qui n'allait pas chez cette fille. Cependant, il m'a immédiatement attrapé par les épaules et lui a dit d'oublier tous ces mots, car si elle est une impératrice et qu'il veut constituer un harem, alors ils sont idéaux l'un pour l'autre. La jeune fille devint gênée et lui demanda de ne pas se précipiter, car il restait encore 3 concubines du défunt empereur, donc l'une d'elles pourrait devenir impératrice. Soudain, une servante fait irruption et dit qu'il y avait des problèmes au palais. La femme la regarda avec surprise et demanda « Que se passe-t-il » La servante tomba immédiatement à genoux et déclara que le palais était hanté et qu'il y avait beaucoup de sang. Lin Kuei-song aurait été emmené là-bas. La jeune fille le regarda avec surprise et lui demanda quand il avait réussi à trouver des vêtements. Elle ajouta également que ce palais appartenait à la veuve de l'impératrice. Lin Kuei-song a seulement souri après cela et a dit que cela pourrait peut-être même être intéressant. Après cela, il croisa les mains sur sa poitrine et dit qu'en tant que maître, il lui avait ordonné de l'emmener là-bas. La jeune fille refusa et il déclara qu'il semblait qu'elle ne comprenait pas que dans le contrat entre le maître et le serviteur, elle était obligée d'obéir. Après cela, il leva les mains et restreignit ses mouvements. La jeune fille s'est immédiatement retrouvée dans une position perdante. Cependant, elle rougit et déclara qu'elle était une impératrice et qu'elle n'abandonnerait jamais. Après cela, il rit et la laissa partir. Il a dit avec un sourire que comme son niveau de force était limité, l'impact n'était pas trop difficile. La jeune fille lui demanda de se taire et ils entrèrent dans le palais de l'impératrice douairière. La jeune fille a immédiatement dit qu'on lui avait dit que le palais était capturé par des fantômes et que des gens mouraient ici. Alors elle demandait une explication. Cependant, les serviteurs dirent immédiatement que puisque la mère de l'impératrice était là, elle n'avait rien à craindre. La fille s'est mise en colère et a dit qu'ils n'oseront pas appeler cette femme sa mère. Après cela, elle brandit sa lame, disant qu'elle n'était pas digne de cela. Soudain, l'impératrice elle-même apparut. Dès que Lin Kuei-song a vu à quel point le sien était énorme, il a immédiatement éclaté d'un sourire. La femme s'en est aperçue et a ordonné de tuer cet homme impudent. L'une des servantes dirigea immédiatement son énergie vers le saint imaginaire. Lin Kuei-song a paré son coup et a demandé ce qu'il avait fait pour que tout le monde essaie de le tuer. La vieille femme sourit et dit que cette fois-ci, il n'échapperait pas à cette attaque. Cependant, dès qu'elle a dit cela, Lin Kuei-song est apparue derrière elle et a dit qu'elle se surestimait. Après cela, il l'a immédiatement assommée d'un seul coup. Tous ceux qui étaient là regardèrent cela avec surprise. La mère de l'impératrice a dit que l'ancien qu'il venait de vaincre était au 4e niveau, donc c'était tout simplement impossible. Et il a dit que c'était juste une fourmi. La mère de l'impératrice commença à s'approcher du prétendu saint, mais l'impératrice l'arrêta et dit que cet homme lui appartenait et qu'on pouvait lui faire confiance. Après cela, la femme a immédiatement souri
et a dit que si Lin Kuei-song appartenait à l'impératrice, alors il pouvait être considéré comme un membre de la famille. La femme lui prit la main et lui demanda le nom de son jeune frère. Lin Kuei-song sourit et dit qu'elle ne le connaissait toujours pas et qu'elle voulait déjà le rencontrer. La mère de l'impératrice rougit immédiatement et demanda quand il les présenterait. Lin Kuei-song l'a attrapé par la taille et lui a dit qu'il ne pouvait pas attendre et qu'il les présenterait immédiatement. Mais dès qu'il eut dit cela, l'impératrice tendit sa lame. Après cela, elle a demandé « Est-il vraiment fatigué de vivre ?» Lin Kuei-song sourit et dit qu'il devrait reporter cette réunion. La mère de l'impératrice dit tristement qu'elle ferait comme il le disait. L'impératrice, quant à elle, demanda à sa mère de faire un tel visage pour moi. La femme a immédiatement déclaré que, bien qu'elle ne soit pas sa mère biologique, elle était une concubine que son père royal avait épousée. Par conséquent, il se comportait ainsi et son père ne s'y opposerait jamais. Alors pourquoi se plaint-elle? Lin Kuei-song a immédiatement déclaré qu'il ne s'attendait pas à cela de la part du père de l'impératrice. L'impératrice croisa les bras d'un air offensé et dit qu'il devait revenir aux affaires car elle avait besoin d'informations sur l'attaque fantôme. Cependant, Lin Kuei-song fut immédiatement distrait par une autre fille, et l'impératrice lui cria dessus, lui ordonnant d'arrêter de regarder tout le monde devant le chat. Après cela, le monsieur a été emmené auprès de la victime et il a évalué son corps. Regardez le gars, il a tout de suite compris ce qui s'est passé ici. L'impératrice le regarda avec des yeux admiratifs et lui demanda s'il avait déjà remarqué quelque chose. Lin Kuei-song a immédiatement commencé à bouger son bassin et a dit qu'il semblait qu'il avait utilisé cette position avant de mourir. La mère de l'impératrice se lécha les lèvres et dit qu'il semblait comprendre cela. Lin Kuei-song s'est immédiatement approché d'elle et lui a dit que son Yuan-yang avait besoin d'harmonie depuis 300 ans. Cependant, après cela, il s'est éclairci la gorge et a dit qu'il devait d'abord s'occuper du corps, après quoi il a demandé s'ils avaient fait quelque chose. L'homme qui se tenait à proximité a dit qu'il était prêtre et qu'il avait une certaine expérience dans la lutte contre les fantômes. Après cela, il a collé une sorte de talisman sur le dos de l'homme, et un étrange esprit violet jaillit immédiatement de son corps. Après cela, l'homme l'a absorbé dans son corps. Après s'être éclairci la gorge, il dit qu'en fait, cet homme avait été attaqué par plus d'un fantôme, et que ses blessures avaient été laissées par plusieurs à la fois. La femme a immédiatement déclaré que cela ne pouvait tout simplement pas être possible, car elle avait vu de ses propres yeux qu'il était seul. Ce à quoi le prêtre a répondu que sa méthode d'absorption ne faillit jamais. Linkaison réfléchit un instant et dit que c'était peut-être un fantôme composé de plusieurs à la fois. La mère et l'impératrice se regardèrent et dirent que c'était peut-être une unification. Open les regarda avec surprise et demanda « Comment est-ce possible ?» Le prêtre réfléchit un instant et dit qu'il s'agissait probablement de Chang Shigi, qui était né dans la vallée des mauvais esprits et était doué pour contrôler les fantômes. Et il était également en désaccord avec Sa Majesté. Donc pour le moment, il était le seul suspect. L'impératrice mère a dit qu'elle ne pouvait pas comprendre comment ces fantômes avaient pu échapper à son regard. Mais si c'était l'œuvre de ce vieil homme, alors tout devient clair. L'impératrice regarda le prêtre et lui demanda s'il pouvait retrouver ce fantôme. Ce à quoi l'homme répondit que ce vieux moine sentait que le fantôme était toujours dans le palais et se cachait dans l'ombre. La mère de l'impératrice dit immédiatement que dans ce cas, il fallait le retrouver et le tuer. Après cela, l'agent s'est retourné et a dit que dans ce cas, il devrait l'attendre avec de bonnes nouvelles. L'impératrice le regarda et demanda « Cela n'alertera-t-il pas l'ennemi ?» Sa mère a immédiatement dit que tout le monde avait déjà révélé ses cartes et que la fille ne voulait toujours pas alerter l'ennemi. Après cela, elle rit et dit que ce vieil homme avait déjà annoncé que ses étudiants prendraient les 3 premières places du concours le mois prochain et que son autorité grandissait très rapidement. Alors peut-être qu'il pourrait même devenir empereur un jour. Après cela, l'impératrice regarda le faux saint et dit que dans ce cas, il devait attaquer en premier. Lin Kuei-song la regarda avec surprise et lui demanda ce qu'elle voulait de lui. La fille sourit et le prit par les épaules, en disant qu'elle lui proposait de participer au concours. Lin Kuei-song a brièvement répondu qu'il n'était pas intéressé par de telles choses. Après cela, l'impératrice désigna sa belle-mère et dit que s'il battait les élèves du vieil homme, elle lui permettrait de s'amuser avec cette vieille garce pendant quelques jours. Linkaison a immédiatement dit que je ne comprenais pas pour qui il était pris ici, car c'était un vrai gentleman. L'impératrice mère a immédiatement déclaré qu'elle n'était pas une vieille garce. La jeune fille cracha et dit qu'elle ne voyait devant elle qu'un débauché et une courtisane. Lin Kuei-song s'est immédiatement approchée d'elle et lui a murmuré qu'elle ne devait pas oublier qui était le maître ici. Sinon, il pourrait répéter la punition. Après cela, la fille soupira lourdement et dit que s'il l'aidait, elle exaucerait ses 3 souhaits si c'était en son pouvoir,
Lin Kuei-song sourit et demanda: pense-t-elle vraiment qu'il est intéressé par de si petites récompenses? La fille leva les yeux au ciel et reprit sa main. Soudain, elle fit irruption dans la pièce en disant que quelque chose de mal s'était produit et que le maître n'avait pas réussi à vaincre le fantôme et était maintenant grièvement blessé. Tout le monde regarda la servante avec surprise, et la mère de l'impératrice dit que c'était tout simplement impossible car combattre les fantômes était sa spécialité. Lin Kuei-song sourit immédiatement car c'était assez intéressant puisqu'il n'avait vu aucun fantôme depuis des siècles. Pendant ce temps, le prêtre gisait inconscient. Lin Kuei-song s'est approché de lui et lui a demandé ce qui s'était passé ici. Cependant, après quelques secondes, j'ai réalisé que ce vieil homme était probablement en état de choc profond. Immédiatement après cela, le vieil homme attaqua le prétendu saint, pensant que devant lui se trouvait son premier amour. Lin Kuei-song le gifla et lui dit qu'il était moine et qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Immédiatement après cela, le vieil homme reprit connaissance. L'impératrice demanda immédiatement ce qui s'était passé et exigea une explication. Soudain, une silhouette violette est apparue dans la cour et les combattants se sont immédiatement précipités sur lui, disant qu'il protégerait l'impératrice. Mais l'homme que j'avais abandonné s'est soudainement matérialisé. Lin Kuei-song a demandé si c'était vraiment un fantôme, et la mère de l'impératrice a dit que c'était en quelque sorte trop fort. Le vieil homme dit immédiatement qu'il devait être prudent, car ce fantôme avait des techniques étranges et était capable de susciter le désir chez les filles. L'impératrice le regarda et activa sa capacité. Elle déclara qu'elle était une impératrice, que le monde entier était entre ses mains et que la justice était dans son cœur. L'impératrice mère prit une bouffée et expira la fumée, disant qu'elle était de la secte He Wang, donc aucun souhait ne pouvait se comparer à cela. Et ainsi commença le duel mexicain. En riant, le fantôme dit qu'il ne comprenne même pas à quelle hauteur se trouve le ciel. Lin Kuei-song était heureux que le fantôme ait pris une forme féminine, car cela rendrait son combat avec l'impératrice un spectacle beaucoup plus intéressant. En ami, le prêtre s'est à nouveau adressé au prétendu saint en lui disant qu'il lui donnerait son innocence, ce qui prend 60 ans. Lin Kuei-song l'a immédiatement frappé au visage et lui a dit de partir. Après cela, il regarda en arrière et vit que la mère de l'impératrice avait jeté sa fille au sol. Le fantôme rit et dit que son art démoniaque avait une origine extraordinaire et qu'il n'était pas possible de résister. Quand elle regarda en arrière, elle vit notre héros et fut surprise qu'il soit encore en vie. Lin Kuei-song a dit avec un sourire qu'il ne s'attendait pas à ce que dans ce monde ils se battent comme ça et leur a demandé de continuer. Après cela, elle s'est précipitée sur lui en criant que tous les hommes méritèrent de mourir. Lin Kuei-song saignait encore. Après cela, il chargea une goutte de sang avec son énergie et la femme demanda avec surprise d'où il tenait cette puissante énergie yang. Elle sourit car elle comprenait que si elle pouvait obtenir ce monsieur, ce serait un chemin direct vers le monde des immortels. Après cela, il s'est rapproché de lui. C'est pourquoi Lin Kuei-song l'a enlevé pour le moment. La femme a demandé avec un sourire si son jeune frère aimerait se joindre à elle. Lin Kuei-song leva les mains et dit qu'il attendait cette offre depuis 300 ans. L'impératrice demanda comment le prétendu saint avait osé faire une telle chose, et sa belle-mère déclara qu'elle ferait tout ce qu'il voulait, tant qu'il ne cédait pas à ce fantôme. Lin Kuei les regarda et dit que les ambitions d'un homme étaient illimitées. Il ne pouvait donc pas abandonner un étang à poissons entier pour un seul poisson. Après cela, il serra le démon dans ses bras avec un sourire. Cependant, son visage a immédiatement changé après cela. Elle a immédiatement crié de douleur et s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un Yuan Yang ordinaire. Le fantôme commença à mourir, disant qu'il n'y avait aucune femme au monde qui puisse résister à son Yang. Et finalement, elle a dit qu'il était condamné à mourir seul. Lin Kuei-song regarda tout cela avec surprise et demanda comment il était possible que personne ne puisse le supporter. L'impératrice mère a déclaré qu'il s'avère que Lin Kuei-song faisait juste semblant et que son corps s'est complètement rétabli. Pendant ce temps, l'impératrice rougit et dit que c'était un bon travail et qu'en récompense, elle le nommerait commandant devant toute la cour impériale. Lin Kuei-song pensait que ces femmes étaient de deuxième et troisième niveau et que si elles voulaient être avec lui, elles devraient s'efforcer de s'élever. Et ce serait un long chemin. Pendant ce temps, l'homme du ministère méditait. Soudain, il remarqua qu'une des bougies s'était éteinte. Il s'est immédiatement rendu compte que l'un des fantômes était mort. Derrière lui apparurent ses disciples qui demandèrent quelles seraient les instructions. Et ils dirent également que sa seule parole, et ils organiseraient un véritable bain de sang dans le palais. Cependant, l'homme sourit et leur demanda de ne pas se précipiter. Il ajouta également qu'il semblait qu'il y avait un nouvel invité dans la cour. Il devait donc être invité en premier. Après cela, Lin Kuei-song, accompagné de deux dames, se dirigea vers le jardin du palais.
La mère de l'impératrice était en colère et dit qu'elles avaient déjà rencontré ce vieux bâtard et que tôt ou tard, elle lui donnerait certainement une leçon. Lin Kuei-song regarda sa poitrine et dit qu'il ne verrait pas d'inconvénient à suivre sa leçon non plus. L'impératrice a déclaré que le ministre avait clairement démontré ses ambitions et qu'il fallait donc faire quelque chose. Lin Kuei-song a immédiatement serré les deux femmes dans ses bras et a dit qu'il pensait qu'il n'y avait plus de fantômes. Donc, elle pouvait oublier le ministre pour le moment et mieux se connaître pour créer une relation merveilleuse. Mais immédiatement après, l'impératrice le gifla et le traita de scélérat éhonté. Quelque chose tomba devant lui et il se demanda avec surprise. Avait-il vraiment dit quelque chose de mal? Après cela, il regarda la mère de l'impératrice et lui demanda si cela la dérangerait de continuer là où il s'était arrêté. Cependant, la femme sourit et dit que la mère et la fille sont inextricablement liées et que leurs liens sont incassables, elles devraient donc se revoir une autre fois. Lin Kuei-song se leva et pensa avec colère que la position de la femme changeait ses chaussures trop rapidement. Après cela, un serviteur s'approcha de lui et lui dit que Sa Majesté avait ordonné qu'il soit conduit dans son manoir. Le héros a dû dire qu'il semblerait que cette impératrice ait une conscience après tout. Enfin, ils arrivèrent, et le serviteur lui montra la demeure. Lin Kuei-song fut immédiatement ravi et pensa qu'il avait raison car l'impératrice lui avait vraiment donné une grande maison et c'était probablement dans l'attente d'un grand chagrin. Le serviteur fut surpris et décida que cet homme était probablement stupide ou illettré. Après cela, le serviteur a demandé quel mot était écrit ici, ce à quoi Lin Kuei-song a répondu qu'il n'était pas ici depuis très longtemps et qu'il ne connaissait pas bien la langue. Mais il a supposé que le mot écrit ici était le manoir du commandant. Soudain, un démon est sorti du serviteur qui a crié « Qu'est-ce qu'un imbécile ?» Comme Lin Kuei-song, sûrement le risque avec l'aide de la chance a pu attirer l'attention du maître, mais il ne pourra pas entrer dans sa maison. Lin Kuei-song sourit et demanda « Son maître est-il ce salaud de ministre ?» Après cela, Lin Kuei-song demanda pourquoi il ne pouvait pas envoyer une beauté fantôme à sa poursuite. L'énorme monstre a immédiatement demandé comment un imbécile arrogant ose insulter son seigneur tout-puissant. Après cela, il se lança à l'attaque. Cependant, Lin Kuei-song ne manifesta aucune tension. Il claqua des doigts et bâilla, disant qu'il ne voulait pas se salir les mains avec ce malheureux monstre. Immédiatement après ce clic, un tel monstre a commencé à brûler et à crier de douleur. Lin Kuei-song se retourna immédiatement et pensa que s'il n'y avait rien à faire ici, il devait trouver l'impératrice, et peut-être qu'elle lui permettrait de dormir avec elle sous la même couverture. Cependant, soudain, il y eut une explosion derrière le faux sein, obligeant Lin Kuei-song à se retourner. C'est le ministre qui a fait exploser son monstre en disant que le prétendu saint avait fait du bon travail, et il s'est également excusé pour la stupidité du serviteur qui a osé l'insulter. Lin Kuei-song regarda l'homme et demanda « Est-ce vraiment le ministre ?» L'homme rit et dit que les jeunes héros ont toujours un esprit rebelle. Puis il demanda « Quelle récompense Lin Kuei-song aimerait-il recevoir lorsque le ministre deviendra empereur ?» La tresse courut immédiatement vers le héros et l'attrapa par le cou, disant qu'il n'était pas seulement un vieil homme sans vergogne qui s'était procuré une magnifique femme fantôme, mais qu'il lui avait également appris une magie qui ne fonctionnait que sur les filles. Lorsque Lin Kuei-song s'est trop approché, le ministre s'est rendu compte qu'il était très rapide et devait être au-dessus du 5e étage. Cependant, Lin Kuei-song l'a serré dans ses bras de manière inattendue et amicale et lui a demandé de lui apprendre une telle magie. Le ministre s'est mis en colère et a immédiatement jeté le gars dehors, le traitant d'impudent. Cependant, après cela, il a souri et a dit que pour le bien du talent de ce gars, il lui donnerait une autre chance. Et si les héros rejoignaient le ministre s'assurerait qu'il s'élève au-dessus de tout le monde. Lin Kuei-song sourit et dit qu'il était fidèle à l'impératrice parce qu'elle était jolie. Immédiatement après cela, le ministre a pris une décision et a déclaré que dans ce cas, Lin Kuei-song irait en enfer. Le faux saint tendit le poing pour répondre à la pensée qu'il n'allait pas tuer ce ministre, car il pouvait encore lui être utile, et son aide ne ferait pas de mal dans l'affaire de ces deux beautés capricieuses du palais. Après cela, Lin Kuei-song a assommé le ministre d'un seul coup. Lin Kuei-song avait peur car il se souvenait que sa cultivation était limitée. Il ne pouvait donc pas vraiment calculer sa force. Soudain, la magie de la transformation s'est dissipée, et il s'est avéré que la ministre était une très belle femme. Lin Kuei-song a immédiatement commencé à la pointer du doigt, avec des mains tremblantes. La jeune fille, elle était gênée, car il avait vu son vrai visage, et cet homme était très fort. Il est donc nécessaire de signaler immédiatement cet incident à la secte. Cependant, alors qu'elle réfléchissait à cela, Lin Kuei-song apparut immédiatement à côté d'elle et la salua. La femme voulait dire quelque chose,
Mais le prétendu saint lui demanda de se taire et dit qu'il était frappé par son charme et qu'il s'était volontairement remis entre ses mains. Et qu'à partir de ce moment, ils vivraient ensemble, dormiraient ensemble et mangeraient ensemble. La jeune fille cria que c'était de la pure impudence et voulut utiliser son talisman. Cependant, Lin Kuei-song serra les poings. Il a dit qu'il s'excusait s'il l'avait offensée, mais a immédiatement ajouté qu'elle était déjà une grande fille et qu'elle devait donc le comprendre et l'accepter. La jeune fille reprit immédiatement ses mains et dit qu'elle était la maîtresse de ce pays. Il n'osa donc pas l'humilier. Elle a ensuite utilisé la technique des 4 fantômes et s'est envolée, et a finalement dit qu'elle se souvenait de cette humiliation et qu'elle se vengerait certainement. Notre héros avait encore son talisman dans sa main, et il pensait qu'il se souviendrait lui aussi de ce jour. Il le cacha, pensant qu'elle s'était enfuie trop vite, mais décida aussitôt qu'il n'était pas nécessaire de s'attarder là-dessus. Car la vie est longue et ils auront encore le temps de jouer ensemble. Pendant ce temps, le lendemain, il y avait du grabuge dans le jardin impérial. Les ouvriers pensèrent que les examens approchaient et que tout le monde était très occupé à se préparer. Alors pourquoi l'impératrice les a-t-elle appelés ici? Ce à quoi l'un des artistes a répondu que personne ne savait rien et a également dit qu'il n'avait pas le temps de terminer les feuilles de triche et s'il prenait la dernière place aux examens, ce ne serait clairement pas de sa faute. Soudain, l'une des personnes a poussé ces hommes à part. Après cela, le gars s'est retourné et a dit que les feuilles de triche et la préparation ne sont pas pour eux, et les perdants comme eux devraient en être fiers de pouvoir même voir l'impératrice. Les deux restèrent silencieux, abattus. Après cela, la réunion commença et tout le monde salua l'impératrice. La jeune fille est sortie vers ses élèves et a dit qu'ils étaient tous des élèves talentueux de l'Académie d'État et les futurs piliers de leur empire. Mais il y a 3 jours, le ministre a déclaré que ses élèves prendraient les 3 premières places aux examens. Ils devraient donc oser les défier. L'excellent étudiant a dit que le ministre avait formé une clique d'enseignants et agissait uniquement dans son propre intérêt, sans respect pour ses supérieurs. Mais personne ne devrait s'inquiéter car les étudiants soutiendraient toujours l'impératrice et ils étaient prêts à aller vaincre tout le monde. Après cela, l'impératrice dit qu'elle était fière d'eux et annonça également qu'elle leur avait trouvé un nouveau maître et ajouta qu'ils iraient tous dans un camp d'entraînement où ils se prépareraient à prendre la première place. L'élève brillant s'est adressé au prétendu saint et lui a dit que son père était l'homme le plus instruit du pays. Alors pourquoi ont-ils besoin d'une formation supplémentaire et de cet étranger? Lin Kuei-song le regarda et demanda qui était si impudent ici. Le serviteur expliqua immédiatement qu'il s'agissait de Jiang Tianyi, le fils du conseiller impérial et directeur de l'académie, et qu'il avait depuis longtemps les yeux rivés sur l'impératrice. Lin Kuei-song sourit et dit qu'il s'avère que c'est le même garçon à papa qui n'est bon à rien lui-même. L'impératrice lui a dit de ne pas dire de bêtises. Lin Kuei-song dit la même chose, ce qui poussa l'excellent étudiant à demander « De quoi veulent-ils l'accuser ?» À quoi Lin Kuei-song a répondu que, par exemple, il doutait de la décision de Sa Majesté et qu'il était peut-être un traître. L'excellent étudiant a immédiatement réagi et a déclaré que Lin Kuei-song embrouillait tout le monde avec ses mensonges. Les autres regardèrent cela avec surprise et ne pouvaient pas croire que ce type faisait réellement cela devant l'impératrice. Cependant, Lin Kuei-song a vaincu ce gars sans aucun problème et a dit qu'il était déjà fatigué de ce petit perdant. Après cela, Lin Kuei-song regarda les élèves et dit « La table promettait de leur enseigner, mais tout le monde n'est pas capable d'apprendre. Par conséquent, s'ils ont tout compris, ils devraient se mettre en rang et il n'enseignera qu'aux plus talentueux. » Tout le monde s'est immédiatement mis en rang. L'impératrice a demandé à notre héros de s'arrêter un instant. Après cela, Lin Kuei-song leva la main et ordonna à tout le monde de se mettre en position allongée et d'attendre son retour. Ils l'ont fait tristement et n'ont pas compris ce qui se passait, parce qu'ils étaient des scientifiques. Après cela, Lin Kuei-song s'éloigna avec l'impératrice et la pressa contre le mur, lui demandant ce qu'elle voulait lui dire. La fille l'a immédiatement jeté et a dit qu'il savait à quel point c'était important et qu'il devrait donc être plus sérieux. Après cela, elle a demandé avec des larmes dans les yeux « Qu'est-ce qu'il avait là, ce truc dur ?» Lin Kuei-song a dit qu'elle ne devrait pas le mépriser car c'est son état normal, et si elle ne le croit pas, elle peut demander à l'eunuque. L'eunuque répondit immédiatement qu'il était devenu eunuque du palais à l'âge de 5 ans et qu'il ne pouvait rien savoir à ce sujet. L'impératrice s'approcha du saint et lui dit que si elle perdait à nouveau la face à cause de lui, il ne vivrait pas, ce à quoi il répondit qu'elle ferait mieux de commencer à se préparer à répondre à 3 petites demandes. Elle s'est immédiatement sentie gênée et, le traitant d'impudent, a commencé à s'enfuir. Pendant ce temps, les scientifiques étaient déjà épuisés et ne comprenaient pas pourquoi il se moquait d'eux.
Après cela, ils ont soudainement remarqué que le professeur était revenu, alors tout le monde s'est levé. Il les regarda et dit qu'il voyait que tous les candidats étaient déjà rassemblés. Lin Kuei-sung a crié que frère Kun-suk et frère Juji devaient rester et que tous les autres étaient libres de partir. Les gars sont immédiatement devenus heureux et ont demandé s'ils auraient vraiment une formation spéciale. Lin Kuei-sung s'est immédiatement approché d'eux et a dit que, pour dire la vérité, parmi les nombreuses personnes talentueuses, il avait immédiatement repéré deux grands talents. Ils devraient donc venir avec lui et il les aiderait dans leur transformation. Les garçons étaient ravis et affirmèrent qu'ils seraient désormais ensemble. Ils affirmèrent également que les professeurs étaient des observateurs attentifs, car ils avaient décelé leur potentiel caché. Bien qu'ils le dissimulassent très bien, Lin Kuei-sung affirma aussitôt que leurs paroles étaient vaines et qu'il fallait d'abord les vérifier. Il leur demanda donc « Quel est le meilleur bordel ici ?» Les autres élèves se regardaient sans comprendre ce qui se passait. Était-ce vraiment eux qui se moquaient d'eux? Pendant ce temps, l'excellent élève pensait que c'était ainsi qu'il ne le laisserait jamais comme ça. Les étudiants emmenèrent leur professeur dans le bordel le plus luxueux de la ville, affirmant qu'on pouvait y dépenser des centaines d'or en un instant. Après cela, ils demandèrent « Sont-ils vraiment ici pour une formation spéciale ?» Lin Kuei-sung ouvrit la porte et dit qu'ils étaient encore pauvres, mais qu'aujourd'hui tout se ferait aux frais du trésor impérial. Lorsqu'ils entrèrent à l'intérieur, ils virent la dame que tout le monde ici vénère. La dame les a remerciés pour leurs éloges, et l'un des hommes au sommet l'a couverte d'argent, en disant que si elle ne le méritait pas, alors personne dans la capitale ne le méritait. Pendant ce temps, Lin Kuei-sung et ses disciples regardèrent cette dame avec amour, quand soudain l'un des disciples dit que c'était le troisième disciple du ministre qui se tenait au-dessus d'elle et qu'il était l'un des participants à la compétition à venir. L'un des étudiants a immédiatement déclaré qu'il avait tout compris et qu'au lieu de s'entraîner, il ne s'était pas infiltré dans le camp et que le professeur ne les avait pas simplement amenés ici, et que c'était tout simplement une excellente stratégie. Après cela, les professeurs leur ont demandé comment ils allaient en se comporter, et Lin Kuei-sung a réfléchi un moment car il voulait juste aller dans un bordel. Lin Kuei-sung a pris un extrait et a dit qu'il avait agi comme un saint ermite pendant 300 ans, et qu'il avait dû traduire beaucoup de choses, donc il ne voyait rien de mal à s'amuser un peu, et maintenant il ne voulait pas parler de travail. Alors ils avaient juste besoin de regarder la danse. L'un des hommes a dit que l'idée était bonne, mais qu'il était peu probable que quelque chose fonctionne, parce que Monsieur Hua était un client VIP ici. Et dès qu'il apparaîtrait, le Seigneur irait le remercier personnellement. Donc rien ne se passerait aujourd'hui, et nous pourrions partir. Pendant ce temps, le monsieur était assis avec cette prostituée, et elle lui versait du thé, disant qu'il disait que le monsieur participerait au concours. La jeune fille leva cette coupe, souhaitant la victoire au maître. L'homme sourit et tendit les mains, disant que les étudiants participants cette année, les gens ordinaires et même un enseignant spécialement invité, ne les aideraient en aucune façon. Après cela, il la prit par le menton et lui dit que si elle était intéressée, il pourrait lui en dire un peu plus en détail. Les étudiants ont entendu les paroles précédentes du professeur et ont dit qu'ils avaient probablement besoin de boire et de trouver une autre fille. Soudain, Lin Kuei-sung a crié qu'il était fatigué de leur répéter de prendre l'affaire plus au sérieux. Après cela, il se leva d'un pas assuré. Les étudiants voulaient aussi se lever, mais cela leur était interdit car ils n'avaient pas encore payé leur boisson. Lin Kuei-sung se dirigea vers les chambres privées au deuxième étage. Là, l'élève du ministre profitait de la vie entouré d'une beauté. La prostituée en chef s'approcha de lui et lui dit que sa famille avait commandé ce vin spécialement pour le jeune maître. L'homme prit quelques gorgées. Après cela, il devint heureux et dit qu'il boirait et qu'il devrait aller se coucher pour l'instant. Les filles commencèrent à se déshabiller et dirent qu'elles l'attendraient avec impatience. Immédiatement après, Lin Kuei-sung fit irruption dans la pièce et ordonna à tout le monde de s'allonger par terre. Le commandant du palais impérial était au travail. L'étudiant du ministre s'est immédiatement mis en colère et a dit que le commandant devrait regarder qui était devant lui avant d'entrer dans la pièce. À quoi Lin Kuei-sung répondit qu'il avait vu une racaille ordinaire devant lui et lui avait conseillé de partir de manière positive, en lui donnant une place, car alors il ne deviendrait qu'une légère frayeur. Immédiatement après cela, le troisième disciple du ministre jeta un verre de vin sur le prétendu saint et déclara que pour l'avoir attaqué, Lin Kuei-sung serait exécuté. Cependant, Lin Kuei-sung a facilement esquivé la question et a déclaré qu'il était surpris que le ministre ne lui ait enseigné aucune technique pour développer et utiliser l'énergie interne. L'homme s'est mis en colère et a demandé qui était devant lui. Lin Kuei-sung ne répondit pas, et le troisième disciple du ministre se précipita pour attaquer. Cependant,
Lin Kuei-song a facilement dissipé toute son énergie. Après cela, il a demandé quand cet idiot finira-t-il de s'embarrasser lui-même? Après cela, il vit soudain que les filles l'attendaient. Lin Kuei-song l'enleva pour l'instant et dit que le troisième disciple devrait se reposer un moment, car le faux saint avait des choses importantes à faire. Soudain, ils annoncèrent que l'impératrice effectuait une inspection personnelle pour sonder l'état d'esprit du peuple. Il fallait donc partir immédiatement. Lin Kuei-song regarda la porte avec surprise et se demanda qui avait bien pu le dénoncer. Immédiatement après cela, les serviteurs de l'impératrice entrèrent, et le propriétaire du bordel annonça que l'impératrice était arrivée sur les lieux. L'impératrice demanda « Son mentor et ses élèves sélectionnés pour une formation spéciale sont-ils vraiment ici maintenant ?» L'étudiant baissa la tête et dit que c'était ainsi. Il ajouta ensuite que Lin Kuei-song était si effronté qu'il avait utilisé les services du gouvernement à des fins personnelles. On lui avait confié la formation des élèves les plus talentueux, mais il avait trahi cette confiance et, s'il n'était pas nourri, cela provoquerait des troubles parmi la population. Après cela, la fille a levé la main gauche. Tu as dit qu'il devait d'abord entrer et jeter un œil. L'excellent élève rit et pensa qu'il ne s'attendait pas à ce que cet idiot tombe entre ses mains si vite, mais il était content de ne pas avoir à faire de mauvaises actions. Après un certain temps, les serviteurs ont dit qu'ils avaient arrêté tous ceux qui étaient à l'intérieur. La femme regarda l'excellent élève et lui demanda ce que cela signifiait, car elle ne voyait pas ici un prétendu saint. L'excellent élève est tombé à la 5e place et a dit que c'était impossible parce qu'il voyait clairement qu'ils étaient là. Après cela, l'impératrice regarda l'une des personnes et dit que cette personne lui semblait très familière. Le serviteur a déclaré qu'il s'agissait du 3e étudiant du ministre et qu'il était connu comme la personne la plus romantique et la plus talentueuse de la capitale. La jeune fille a immédiatement déclaré qu'il était tout simplement dégoûtant que l'élève d'un ministre exceptionnel, un jeune homme doué et talentueux, se révèle en fait être si gaspilleur et dépravé. Tous ceux qui se trouvaient devant elle tombèrent immédiatement à genoux et commencèrent à souffrir de dégoût. Et la dame a dit qu'il n'avait rien à voir avec ça et que c'était lui qui s'était vendu et non eux. Après cela, le serviteur annonça que, sur ordre de l'impératrice, l'étudiant du ministre, pour ses actions dépravées et pour avoir porté atteinte au respect de l'État, perdrait son statut et serait expulsé de la capitale. Les gens autour ont commencé à dire qu'il était très inattendu que ce talent se révèle être un pervers, et ils ont compris que le chasser de la capitale était la bonne décision. Pendant ce temps, Lin Kezong essayait de partir inaperçu et pensait que lorsqu'il trouverait celui qui l'avait mis là, il castrerait ce type en enfer. Pendant ce temps, chez le ministre était très embarrassé car il avait perdu la face lors de la récente altercation. Soudain, une personne inconnue apparut devant lui et dit que le professeur ne devait pas se fâcher. Le simple fait que l'impératrice doive agir seule la place au bord du précipice. C'est pourquoi elle doit subvenir à tous les besoins de ses élèves. Le ministre a déclaré que grâce à son élève, et même sans le 3e élève, la victoire leur appartiendrait toujours, et que lorsque l'impératrice perdrait le pouvoir et le soutien de l'opinion publique, les fonctionnaires du gouvernement feraient défection et le trône reviendrait au ministre. L'élève sortit un éventail et déclara que ce n'était pas pour rien qu'on le qualifiait de génie stratège, afin que le professeur puisse se détendre et ne s'inquiéter de rien. Le ministre regarda son élève et lui dit qu'il lui faisait confiance. Il lui demanda également de se renseigner au maximum sur un certain Lin Kesong, que l'impératrice avait nommé commandant du palais. Après tout, ses origines étaient des plus mystérieuses. L'étudiant baissa aussitôt la tête et déclara que le souhait du ministre était loi pour lui. Pendant ce temps, un des élèves, prenant l'excellent élève par le bras, disait qu'ils avaient fait tout leur possible, mais que l'impératrice l'avait giflé et assigné à résidence. Il ne restait donc plus qu'à compatir. L'excellent élève était indigné et déclara que Lan Kuei-song était responsable de tout et qu'il ne s'en tirerait pas impunément. Soudain, un des élèves du ministre apparut devant eux et les salua avec un sourire. L'excellent élève a immédiatement reconnu la personne qui se tenait devant eux et a crié qu'ils devaient s'enfuir. Soudain, son ami, avec un sourire démoniaque, posa la main sur l'épaule de l'excellent élève et dit ce que le jeune homme avait dû entendre à la fête avant de partir. L'excellent élève comprit immédiatement qu'il avait été trahi et demanda comment il avait osé faire cela. Par ailleurs, l'élève du ministre a déclaré qu'il n'avait pas gaspillé son argent dans la capitale depuis des années car aujourd'hui, cela lui était enfin utile. L'excellent élève regarda le second élève du ministre et déclara qu'il était inapproprié qu'il rencontre seul un membre de la cour impériale. Après cela, le deuxième élève rit et dit qu'il était un excellent élève, mais pas un membre de la cour impériale,
car il n'avait même pas été accepté à la formation. Lucky et l'impératrice ne se soucient d'eau que du nouveau commandant, tandis que les autres sont comme des chiens. L'excellent élève regarda le second élève et lui demanda s'il l'avait déjà cherché dans le seul but de l'humilier. Après cela, le deuxième élève s'approcha de lui et lui dit qu'il avait de nombreuses façons de gagner le cœur de l'impératrice, mais qu'il avait choisi la pire. Le piquant au menton avec un éventail, il ajouta que l'excellent élève devait tout révéler sur le commandant. Et à ce moment-là, l'excellent élève a cédé. Lin Kuai-song, de son côté, s'occupait de la dame. Et une fois l'entretien terminé, il déclara « Bien sûr, c'est l'excellent élève qui l'a fait entrer. Il va donc falloir s'occuper de lui. » La femme lui a demandé d'attendre un peu. Il a toutefois immédiatement déclaré comprendre que la dame était frappée par son talent et sa beauté, mais qu'il avait encore des affaires à régler. La femme, se disant amie, a déclaré qu'il ne l'avait toujours pas payé. Cependant, Lin Kuei-song ne l'écoutait plus et commença à partir, disant que le monde était trop petit et que s'ils s'aimaient, alors payer était illégal. Ses élèves furent surpris de l'intelligence de leur professeur. Pendant ce temps, l'excellent élève raconta tout ce qu'il savait sur le nouveau commandant. Le second disciple fut surpris et dit « Si ce qu'il disait était vrai, comment un personnage aussi inutile qu'un commandant pouvait-il gagner les faveurs de l'impératrice ?» L'excellent élève a déclaré qu'il n'en était pas certain et qu'il ne faisait que rapporter ce qu'il avait vu, mais que le commandant était en réalité un bon à rien. Et à peine eut-il prononcé ces mots que Lin Kuei-song lui fonça dessus avec son pied. L'excellent élève fut projeté en arrière sur plusieurs mètres par l'onde de choc de cette force. Après cela, Lin Kuei-song regarda les personnes autour de lui et dit qu'il semblait que tout le monde ici le connaissait déjà, mais qu'il n'aimait pas qu'on l'insulte dans son dos. Le deuxième disciple réalisa avec horreur que Lin Kuei-song était très rapide. Après cela, les traîtres attaquèrent le commandant, affirmant qu'il s'agissait de Lin Kuei-song. Cependant, il reçut immédiatement une contre-attaque qui lui fit perdre la moitié de ses dents. Lin Kuei-song a crié que ce misérable traître ne mérite pas d'être appelé saint. Après cela, il regarda le deuxième élève et lui dit que s'il voulait en savoir plus sur le commandant, il pouvait simplement venir lui poser la question personnellement. Après cela, Lin Kuei-song s'est approché un peu plus et a dit qu'il se trouvait justement qu'il voulait lui aussi en savoir quelque chose sur le ministre. Le deuxième disciple, derrière le cinquième, réalisa que Lin Kuei-song était très fort et sut qu'il ne pouvait pas rivaliser avec lui. Immédiatement après cela, il forma un sceau avec ses mains et déclara que Lin Kuei-song était en effet très fort, que son niveau ne serait donc pas suffisant pour le combattre et qu'il devrait demander l'aide des deux fantômes ancestraux. Immédiatement après cela, les fantômes ancestraux apparurent dans les airs. Après cela, le deuxième disciple sourit et dit que même si la cultivation du commandant avait atteint le 5e stade, les ancêtres étaient encore au sommet de ce stade, et qu'il n'était donc pas leur égal. Lin Kuei-song déclara aussitôt que le second disciple ne devait pas se précipiter pour l'attaquer, car c'était un homme qui aimait les bas noirs et l'humidité salée. Après cela, Lin Kuei-song regarda son adversaire et déclara qu'il s'était déjà présenté. C'était donc maintenant à son tour de tout raconter sur le ministre. Cependant, le second disciple se précipita à l'attaque et déclara que Lin Kuei-song ne méritait pas de savoir cela. Lin Kuei-song leva aussitôt le poing et déclara que la force d'un disciple n'était pas comparable à celle d'un maître. Après cela, grâce à son énergie incroyable, il a effacé ses esprits de la surface de la terre. L'homme fut surpris de constater que tout son moral était tombé, et horrifié lorsqu'il réalisa que le commandant était très probablement au 6e stade. Cependant, une fois l'attaque terminée, les ancêtres constatèrent qu'ils étaient en parfaite santé. Et Lin Kuei-song réalisa que les fantômes invoqués par un être aussi faible étaient incapables de prendre forme. Lin Kuei-song comprit immédiatement que, même s'il ne représentait pas une menace, il ne pouvait toujours pas utiliser de techniques magiques et que ces créatures étaient physiquement hors de portée. Le deuxième élève, quant à lui, se mit à rire et dit qu'il pensait que le commandant était fort, mais qu'il s'agissait en fait d'un simple bluff. Cependant, Lin Kuei-song lui a immédiatement donné une forte gifle, et il a dit que s'il ne pouvait pas frapper les fantômes, alors il pouvait frapper celui qui les avait invoqués. Le deuxième étudiant s'est retrouvé sur Terre. Lin Kuei-song commença à se détendre et dit que le deuxième élève devait être un bon garçon et parler du ministre, car cela lui ferait gagner du temps et préserverait sa santé. Le deuxième étudiant se retourna et vit devant lui le village de l'éminent étudiant de la cour impériale. Il dégaina aussitôt son épée et déclara que si Lin Kuei-song s'approchait, l'excellent élève mourrait sur le champ. Après cela, le deuxième disciple ajouta qu'il s'agissait d'un membre de la famille régnante et que si quelque chose lui arrivait, Lin Kuei-song ne pourrait pas s'expliquer auprès de l'impératrice. Cependant, Lin Kuei-song s'est contenté de sourire et a dit
Vous croyez qu'il ne se soucie absolument pas de cet excellent élève? Le deuxième étudiant a regardé cela et a demandé: le commandant n'a-t-il vraiment rien d'humain? Mais il était trop tard, et Lin Kezong porta son coup. Et le deuxième étudiant s'est effondré, inconscient, au sol. Lin Kezong déclara aussitôt: vous pensez donc que c'est en réalité le deuxième disciple qu'il a pris en otage, et qu'il n'a donc rien d'humain en lui. Après cela, le héros se retourna, regarda les esprits, et leur demanda pourquoi ils étaient encore là. Immédiatement après cela, les ancêtres, effrayés, s'envolèrent dans l'espace. Après cela, Lin Kezong ouvrit la porte et les gardes remarquèrent qu'une personne était allongée au sol. Ils s'y rendirent aussitôt pour vérifier son identité. Lin Kuei-song, quant à lui, les observait du haut d'un arbre. Il trouvait ces restrictions de niveau très contraignantes et il devait se dépêcher de trouver un moyen de rompre l'ancien contrat afin d'exploiter pleinement son pouvoir. Finalement, la nuit tomba et le palais était plongé dans un silence profond. Dès que l'impératrice se leva, tous les serviteurs la saluèrent aussitôt. Elle les regarda avec surprise et leur demanda pourquoi ils avaient tous des armes. L'une des servantes répondit que la mère de l'impératrice ne se sentait pas bien et voulait méditer. Elle avait donc ordonné aux domestiques de ne laisser personne la déranger. L'impératrice ignora aussitôt ces paroles et entra à la surprise des servantes. Elle pensait que la deuxième sorcière volait à nouveau des hommes. Cependant, lorsqu'elle entra, elle vit que l'impératrice mère était effectivement en pleine méditation. Cependant, l'impératrice ouvrit immédiatement la porte. L'impératrice mère demanda pourquoi l'impératrice la cherchait, puisqu'elle n'était pas encore remise de ses blessures. Cependant, l'impératrice ne répondit pas et entra seulement, ouvrant le paravent. Là, elle vit que Lin Kaesong était ligoté et demanda quand la mère de l'impératrice le rejoindrait. La mère de l'impératrice a également déclaré que sa fille devait savoir qu'elle était restée fidèle au défunt empereur. Après une longue lutte, elle a donc ligoté ce pervers. Cependant, l'impératrice se mit aussitôt en colère et commença à dégainer son épée avec rage. Lin Kuei-song s'habilla aussitôt et saisit son épée, déclarant que l'impératrice arrivait juste à temps car elle devait intervenir. Après cela, il pointa du doigt la mère de l'impératrice et déclara qu'il était venu au palais pour discuter affaires, mais que la sorcière l'avait attiré ici et l'avait ligoté. L'impératrice se calma un peu et dit que s'il voulait discuter de quelque chose avec elle, c'était parfait car elle avait aussi quelque chose à lui dire. Après cela, l'impératrice lui jeta des feuilles de papier et déclara qu'une princesse avait porté plainte contre le commandant pour avoir battu son fiancé jusqu'à ce qu'il perde connaissance dans la rue. Lin Kuei-song prit le morceau de papier et demanda: cet idiot a-t-il vraiment une femme? Cependant, aussitôt après, il regarda l'impératrice et lui demanda: quel âge a-t-elle? Où habite-t-elle et à quoi ressemble-t-elle? L'impératrice le saisit par les vêtements et lui demanda: est-ce tout ce qui l'intéresse? Car elle demanda: pourquoi a-t-il battu cet homme? Lin Kuei-song s'approcha aussitôt de l'impératrice et déclara que ce scélérat avait osé appeler l'impératrice sa femme, et qu'il ne pouvait donc ignorer de tels propos. Cependant, l'impératrice remarqua que ses mains étaient tombées trop bas. Lin Kuei-song a été un peu audacieuse en disant qu'elle avait de jolies courbes. Et aussitôt après ces mots, l'impératrice le chassa du palais. Après cela, elle déclara qu'elle était enfin parvenue à gagner la confiance du père de la princesse et que si Lin Kuei-song ne réglait pas cette affaire, elle l'empalerait. Après cela, elle ferma la porte et Lin Kuei-song se retrouva allongé sur l'asphalte. Il regarda les portes closes et demanda: elle ne le laisserait même pas passer la nuit? Personne ne lui répondit et il se mit à se demander pourquoi l'impératrice était venue voir sa mère la nuit. Peut-être voulait-elle retenter l'expérience. Après cela, il ouvrit la fenêtre en souriant pour regarder ce qui se passait à l'intérieur. Mais dès qu'il ouvrit la fenêtre, l'impératrice l'aspergea aussitôt d'eau froide. Après cela, elle ferma les fenêtres et Lin Kaesong pensa qu'il était maintenant trempé. Le lendemain matin, le professeur appela ses élèves et ils se réunirent pour boire du thé. Un des étudiants a demandé pourquoi il les avait fait venir. Avait-il vraiment besoin de quelque chose d'urgent? Lin Kuei-song mangea les raisins que lui tendait la servante et déclara qu'il avait besoin d'en savoir plus sur la princesse Pingyang. Les étudiants ont immédiatement fait remarquer qu'elle n'était pas la fille la plus agréable et qu'elle préférait la danse à l'épée à la danse traditionnelle. Mais la plupart des jeunes de la capitale la respectaient tout de même. Lin Kuei-song sourit et dit que c'était normal. Après tout, si la vie n'avait rien d'agréable, chaque femme consacrerait ses journées à l'artisanat. Il voulait le prendre, mais de façon inattendue, il a mis sa main dans le soutien-gorge de cette prostituée. Elle l'a aussitôt traité de scélérat et a dit que ce n'était pas du raisin, mais qu'il n'y en avait plus, et qu'elle devait donc aller en chercher. Le deuxième élève de notre héros a dit que récemment, on parlait du prince qui, furieux, se mettrait à chercher un mari pour sa fille, un fonctionnaire,
et que la jeune fille elle-même aurait été assignée à résidence. Il a déclaré que le marié qu'il avait choisi était Jiang Tianyi. Les élèves, surpris, demandèrent s'ils avaient pris le même homme que le professeur avait déjà réussi à mettre à terre. Lin Kuai-song a confirmé que c'était le cas et que la princesse était déjà au courant et s'en était plainte à l'impératrice. Les élèves se sont immédiatement souvenus de ce qu'elle était enfant et ont dit que c'était effrayant. Un des étudiants a déclaré qu'il devait se cacher d'urgence car il n'y a rien de plus important dans la vie. Lin Kuai-song but du thé et dit que cela lui était égal, qu'il pouvait partir et qu'il le trouverait quand il aurait tout compris. Les étudiants se sont immédiatement enfuis, affirmant qu'ils envisageaient d'étudier à l'étranger depuis longtemps. Ils s'étaient déjà approchés de la porte, mais celle-ci s'ouvrit brusquement et ils furent projetés en arrière par une onde de choc. La dame fut effrayée en voyant que la porte de son bordel était cassée. Lin Kuei-song regarda ses élèves et déclara qu'ils étaient de véritables camarades, revenus rapidement à son secours pour traverser cette période difficile. Après cela, des combattants entrèrent dans le bordel et décrétèrent que tout le monde devait saluer la princesse. La femme les suivit à l'intérieur et demanda immédiatement qui était Lin Kuei-song. Immédiatement devant elle apparut un prétendu saint qui déclara avoir entendu parler de cet homme. Il lui prit la main et la baisa, lui disant que si elle lui tenait compagnie le soir, il lui dirait tout ce qu'il savait. Mais la femme lui donna aussitôt un coup de pied qui le projeta en l'air, en déclarant que cet individu méprisable devait mourir. Il a dit qu'il était surpris qu'elle ait un caractère aussi piquant. Après cela, il a atterri sur ses pieds. La princesse déclara que si Lin Kuei-song laissait son bras se faire couper la main et devenait son serviteur, elle lui pardonnerait un crime aussi audacieux. Les autres combattants se sont immédiatement déshabillés et lui ont dit qu'il devait commencer à se préparer à la mort. Cependant, Lin Kuei-song les a immédiatement mis hors d'état de nuire, déclarant qu'il ne devait pas l'empêcher de faire la connaissance de la jeune fille. La princesse, brandissant son fouet, attaqua le commandant en déclarant qu'il était un bon combattant avant d'ajouter aussitôt qu'elle aussi aimait se battre plus que tout au monde. Lin Kuei-song esquiva son arme. Après cela, il s'est approché en courant et lui a saisi la main. Puis il la serra un peu plus contre lui et lui dit que c'était elle-même qui l'avait suggéré. Alors maintenant, elle devait désigner le lieu de la bataille et il fixerait les conditions, et elle ne pouvait plus reculer. En entendant ces mots, la jeune fille sourit et acquiesça. Mais aussitôt après, elle lui donna un coup dans les testicules en disant qu'il n'était pas encore assez vieux pour essayer de la duper. Soudain, Lin Kuei-song sourit. Puis il changea de position, attrapa sa jambe et la souleva. Puis il dit avec un sourire qu'elle avait tort et qu'il avait non seulement grandi, mais qu'il était aussi devenu plus fort, afin qu'elle puisse le constater par elle-même si elle ne le croyait pas sur parole. La jeune fille, gênée, lui demanda qui il était pour suggérer une chose pareille. Après quoi, elle lui demanda aussitôt de décliner son identité, sous peine de voir sa maison rasée par la cavalerie de son père. Lin Kuei-song l'a abordée et lui a dit qu'elle devrait savoir qui il était si elle cherchait un homme du nom de Lin Kuei-song. La jeune fille le regarda avec gêne et demanda « Est-ce vraiment Lan Kuei-song ?» Ce à quoi l'homme a répondu qu'il n'était que son garde du corps. Après cela, il désigna l'un de ses élèves et déclara que M. Lin Kuei-song était l'homme qu'elle avait assommé. Par conséquent, à son retour, il serait accusé de ne pas l'avoir protégé et serait emprisonné, voire exécuté. « Tu dois le faire sourire, dit-il. Tu essaies, dans ce cas, bien sûr, la jeune fille devrait le dédommager pour de telles difficultés. » La princesse le regarda dans les yeux, gênée, et dit qu'elle essaierait d'arranger les choses. Après cela, ils fermèrent tous les deux les yeux et commencèrent à se rapprocher lentement pour s'embrasser. Le garde lui ordonna immédiatement de retirer ses mains de la princesse. Ils s'emparèrent du disciple du faux saint et déclarèrent que le commandant Lin était désormais entre leurs mains. Le garde dut donc relâcher la jeune fille pour qu'il soit sain et sauf. Lin Kuei-song leva la main et ordonna de l'emmener loin et de le tuer là-bas pour qu'il ne soit pas éclaboussé de sang, car ils étaient occupés. Les hommes furent surpris par le comportement de l'agent de sécurité. Après cela, Lin Kuei-song regarda la princesse dans les yeux et dit qu'il devait reprendre là où il s'était arrêté. Cependant, elle le repoussa aussitôt et déclara que si le commandant mourait, il ne survivrait certainement pas. Lin Kuei-song la regarda avec surprise et lui demanda pourquoi elle pensait à lui. Après cela, la jeune fille sourit et dit que s'il avait assez de courage, il pourrait venir ce soir au palais où elle habitait pour réclamer une compensation. Après cela, elle commença à partir, et ses gardes dirent à Lin Kuei-song de ne pas prendre ses espoirs pour la réalité, car avec son corps maigre, sans muscles, il n'avait aucune chance. Lin Kuei-song lui a dit au revoir et a ajouté qu'il passerait certainement le voir dans la soirée. Son élève reprit ses esprits et déclara qu'il voulait y aller lui aussi.
Lin Kuei-song le regarda et lui demanda où il allait, ce à quoi Yu Skate n'a absolument pas répondu, laissant entendre qu'il prévoyait, en réalité, de sauver Zhang Wuhai ensemble. Lin Kuei-song regarda son disciple et demanda « Qui est Zhang Wuhai ?» L'élève a désigné le deuxième élève et a déclaré qu'il venait d'être kidnappé. La jeune fille, quant à elle, était heureuse car elle avait capturé le commandant qui avait battu son fiancé, et son père ne manquerait pas de la féliciter pour cela. Lin Kuei-song pensait que ses relations amoureuses étaient toujours entravées par quelque chose. La nuit venue, bien sûr, elle venait dans les appartements et les montrait au commandant. L'homme était tout bandé et a demandé comment elle avait réussi à l'attraper, et le deuxième étudiant a déclaré à propos du cinquième qu'il s'était déjà battu avec lui et qu'il craignait que son niveau de développement ne soit pas inférieur au cinquième stade. Ce à quoi la princesse répondit que, quelle que soit sa force au service du cinquième, cela ne représentait plus rien contre elle. Le deuxième élève s'approcha aussitôt de la princesse et lui dit qu'elle était loin de son professeur, et que par conséquent, tant que celui-ci serait présent, le pouvoir de son père était limité. La jeune fille passa aussitôt devant lui et déclara que le fait qu'elle n'aime pas son mari ne signifiait pas qu'elle appréciait les étudiants du ministre, car à son avis, il était totalement inutile. Après cela, elle se souvint de qui était notre héros et déclara que seul un homme aussi extraordinaire pouvait être digne d'elle. Après cela, ils entendirent la voix du prince, qui demanda à sa fille si elle avait déjà cessé de le considérer comme son père. Le deuxième élève s'est immédiatement tendu, et il s'est précipité par la fenêtre en criant que si le prince était revenu, il était temps pour lui de partir, et que la princesse devait réfléchir aux paroles du ministre qu'il venait de transmettre. Le prince entra, regarda sa fille, et lui dit que son gendre lui avait demandé d'aller semer le trouble, et il se demandait si elle avait vraiment réussi à capturer le commandant de la cour impériale. Pendant ce temps, à l'extérieur du palais se trouvaient Lin Kuei-song et son disciple. Lin Kuei-song a dit qu'ils devaient se séparer, que l'étudiant devait aller sauver son ami et que lui irait auprès de la princesse. Lin Kuei-song tendit son épée et dit au disciple de la prendre. L'élève regarda son professeur et dit qu'il doutait de pouvoir s'en sortir seul, et demanda également comment Lin Kuei-song se battrait sans épée. Ce à quoi Lin Kuei-song répondit que cela lui était égal car il en avait un autre, et qu'en outre, s'il ne sacrifiait pas sa vie pour retenir la princesse, l'étudiant ne pourrait pas sauver son ami. Après cela, Lin Kuei-song remarqua le deuxième disciple qui courait au-dessus d'eux, et il sourit et dit « On dirait qu'ils ne sont pas les seuls invités, ici. » Après cela, Lin Kuei-song a immédiatement disparu et a ordonné d'attendre ici. Le deuxième élève du ministre a couru à toute vitesse à travers la forêt. Soudain, il vit le poing du commandant de la cour impériale devant lui. Et après l'avoir heurté, il a immédiatement été projeté contre un arbre. L'homme se posa la question. Quel genre de salaud avait osé lui tendre une embuscade? Après cela, il vit le commandant de la cour impériale qui déclara que c'était une véritable impudence, car il se tenait là sans déranger personne. Et le second disciple du ministre le frappa soudainement au visage, à la main, sans raison apparente. Quel élève fut surpris car il pensait que le commandant avait déjà été capturé? Après cela, il sauta et lança un sort pour détruire le commandant. Un immense ancêtre vert apparut aussitôt et commença à attaquer notre héros. Cependant, Lin Kuei-song sourit et chargea la pomme de son énergie, déclarant que le deuxième disciple n'avait même pas de fille fantôme et était un vrai raté. Après cela, il jeta la tête de pomme et détruisit cet ancêtre. Et il a également frappé le deuxième élève. Lin Kuei-song a déclaré avec un sourire qu'il s'avère qu'il est encore possible de réutiliser les déchets. Pendant ce temps, la princesse se tenait devant son père et déclara que Jiang, que son père avait choisi comme époux, avait été battu, et que cela l'avait insulté. Elle décida donc de riposter en capturant le commandant de la cour impériale. Le prince a déclaré qu'il était surpris qu'elle argumente encore, et a aussitôt ajouté qu'il semblait l'avoir trop gâtée. Après cela, l'homme a déclaré que les agissements de cet individu étaient suspects et que le commandant était un subordonné de l'impératrice. Elle devait donc le libérer immédiatement. La jeune fille commença à dénouer le sac et déclara qu'elle le laisserait partir, mais qu'elle souhaitait lui infliger une sorte de punition. Soudain, un serviteur entra et annonça que le commandant du palais Lin était venu rendre visite à Sa Majesté. La princesse et son père furent immédiatement surpris. Le prince demanda « Celui qui se prétend commandant est-il vraiment venu jusqu'à eux ?» Après cela, le serviteur se retourna et dit qu'il était déjà là. Ils regardèrent tous dehors et virent Lin Kuei-song arriver. Il déclara aussitôt qu'il venait de prendre ses fonctions. Personne ne le connaissait peut-être encore, mais il s'agissait bien de Lin Kuei-song, le commandant du palais impérial. La princesse le reconnut comme un garde et fut surprise car il s'avéra qu'il l'avait trompé. Lin Kuei-song
les mains jointes en signe de respect, déclara être le commandant du palais impérial et souhaita la bienvenue au prince et à la princesse. Il s'excusa de ne pas y avoir été invité et précisa qu'il recherchait un élève disparu. Le prince sourit aussitôt et déclara qu'il était heureux que le commandant forme de jeunes talents et qu'il ne pouvait donc pas blâmer cet homme. Un élève est aussitôt sorti du sac et s'est précipité vers son professeur. Il se mit à embrasser les pieds du professeur et à se réjouir d'être enfin arrivé. L'homme, les larmes aux yeux, raconta qu'il était un élève brillant se préparant au concours impérial, un descendant du plus grand scientifique, reconnu par Sa Majesté, mais qu'il se trouvait dans une telle situation et qu'il avait demandé la protection de son professeur. Lin Kuei-song regarda le prince et déclara qu'il ne pouvait même pas imaginer pourquoi il avait décidé de s'immiscer dans les préparatifs de la compétition. L'homme a immédiatement déclaré qu'il s'agissait d'un malentendu courant et qu'il était entièrement dévoué à Sa Majesté l'impératrice. À l'intérieur, l'homme comprit que tout cela n'était qu'un piège tendu par le commandant en chef. Soudain, il entendit un craquement et leva les yeux pour voir que le plafond du palais commençait à s'effondrer. Et après l'avoir brisé, un homme nu commença à tomber. Lin Kuei-song s'écria aussitôt qu'il y avait un meurtrier ici et que le prince et sa fille devaient être protégés. Il a immédiatement bondi et l'a frappé en plein dans la joue. Elle le plaqua instantanément contre le plafond, à la surprise du prince. Les gardes se sont immédiatement précipités pour capturer ce meurtrier. Lin Kuei-song regarda le prince et déclara qu'il était très impudent d'enlever un étudiant et de le cacher dans le palais. Zon ajouta que cet homme, qui s'était introduit en douce, s'était déshabillé et avait manifestement prévu quelque chose d'inapproprié, mais qu'il avait été arrêté par le commandant du palais. Lin Kuei-song regarda le prince et dit que c'était un homme intelligent, donc il devrait savoir décrire ce qui s'était passé. Le prince regarda silencieusement le commandant. Le lendemain matin, un panneau fut placé près des portes du palais. Il a été écrit que le traître Zhang Baili, second disciple du ministre, a attaqué Jiang Tianyi, puis a tenté d'entrer dans le palais pour voir la princesse, mais a été arrêté par le commandant du palais impérial, Lin Kuei-song. Ces crimes sont impardonnables et seront condamnés par Sa Majesté. On le prenait pour un pervers plutôt courageux et on se disait qu'il fallait assister à ses exécutions. On comprenait aussi quel genre de nouveaux commandants étaient ces gens-là. Après tout, on entendait parler de lui pour la première fois. Tous les hauts dignitaires estimaient qu'il ne convenait pas de se précipiter pour prendre une décision et soutenir le ministre dans la lutte pour le trône. Il valait donc mieux attendre et voir comment les choses évolueraient. Après cela, ils se dirigèrent vers l'impératrice. Elle a dit que, selon les rumeurs, quelqu'un était venu la nuit au palais de la princesse à leur sujet. Elle a demandé si cette personne avait beaucoup effrayé la princesse. Le prince a déclaré que grâce aux soins de Sa Majesté et aux capacités exceptionnelles du commandant Lin Kuei-song, sa fille, qui avait risqué sa vie pour combattre le traître, était désormais en sécurité. Zhang Taifu, qui se tenait derrière, déclara que son descendant était grièvement blessé et qu'il n'avait toujours pas repris conscience. Les médecins impériaux affirmèrent que sans soins spéciaux, il risquait de ne jamais s'en remettre. Après cela, il tomba à genoux et demanda à l'impératrice de prendre une décision en faveur de sa famille. La femme a déclaré que, si elle se souvenait bien, le type qui était entré était un étudiant du ministre. Un ministre apparut aussitôt et déclara que ce garçon était trop arrogant, qu'il avait été renvoyé depuis longtemps et que personne ne s'attendait à ce qu'il commette un tel crime. Le ministre baissa la tête et dit qu'il espérait que l'impératrice punirait ce scélérat sévèrement et justement. L'impératrice leva la paume de sa main et déclara qu'il en serait ainsi, mais que le ministre avait failli à son rôle de mentor et devrait payer une amende équivalente à 1 an de salaire. Elle espérait que ses chers amis comprendraient cet avertissement. Le ministre lança un regard furieux à l'impératrice, mais il acquiesça. Après cela, la jeune fille, un peu gênée, a déclaré que la récompense du commandant en chef serait annoncée un peu plus tard. À l'intérieur, elle pensait qu'elle ne s'attendait pas à ce que Lin Kuei-song gère cette affaire avec autant d'élégance et qu'elle devait donc le récompenser, mais à présent, cela ne servait à rien d'y penser car il y avait trop de monde ici. Au bout d'un moment, une servante s'approcha d'elle et lui dit que le commandant Lin avait quitté la salle. Elle s'est immédiatement mise en colère et l'a appelé mentalement. Lin Kuei-song se trouvait dans le palais de la princesse. Il se trouvait de près de Jiang Tianyi et Lin Kuei-song a dit qu'il était un bon ami à lui. Alors il est venu lui rendre visite et lui laisser un cadeau. La jeune fille serra notre héros dans ses bras et lui dit qu'il devait attendre, car le cadeau ne s'enfuirait pas, et son mari encore moins. Lin Kuei-song la regarda avec un sourire et lui dit qu'elle devrait commencer par quelque chose de musical. Par exemple, jouer de la flûte. La jeune fille s'est baissée un peu plus bas,
et a dit qu'elle n'était pas très douée pour les instruments de musique, mais qu'elle promettait de faire de son mieux pour étudier. Une heure d'études entière s'est écoulée. Soudain, l'élève du commandant fit irruption et annonça qu'il s'était passé quelque chose de grave. Lin Kuei-song, qui fourrait des concombres dans le ventre de l'homme handicapé, fut surprise. Il dit que Jiang pouvait ouvrir la bouche et manger un peu plus, tandis que le disciple raconta que quelqu'un avait attaqué le lieu d'exécution pour sauver le second disciple et s'était battu avec les soldats impériaux. Lin Kuei-song se mit immédiatement en colère car il venait de présenter ses condoléances à la princesse qui avait perdu son fiancé. Et voilà que quelqu'un semait la zizanie. Il s'avança d'un pas assuré dans la rue pour observer ce casse-cou. L'étudiant regarda l'homme handicapé avec les souris dans le bus et dit que ce type semblait encore en vie. Pendant ce temps, la confusion régnait sur le lieu d'exécution. Une personne inconnue a traité avec les gardes. Et il a dit en riant qu'une bonne partie de ces gamins ne parviendrait pas à l'attraper. Soudain, il remarqua que sa lame volait à toute vitesse. L'homme esquiva avec difficulté. Et là, il fut surpris, car c'était une puissance incroyable. Après cela, Lin Kuei-song apparut, vêtu de noir, et déclara que le roi Ada attendait cet homme à midi. Par conséquent, nous devions découvrir qui osait détenir ce criminel sur ce terrain sordide. Les gardes saluèrent immédiatement le commandant. Après cela, l'inconnu a examiné le corps, et j'ai vu que cet homme saignait, et qu'il voulait clairement mourir. L'inconnu le repoussa et se précipita au combat avec le commandant. Lin Kuei-song a reçu l'ordre de ne pas intervenir dans ce duel. Et après cela, avec un sourire, il a ajouté que ce serait sa prestation. Il para immédiatement l'attaque d'une main et le fit sans difficulté. Après cela, il tendit la main et déclara que l'attaquant était plutôt doué et qu'il n'était manifestement pas le dernier homme dans la capitale. Alors pourquoi devait-il cacher son visage? L'homme recula légèrement et déclara que Lin Kuei-song ne savait même pas qui se tenait devant lui. Après cela, une personne inconnue l'a frappé très violemment, ce qui a obligé Lin Kuei-song à reculer légèrement pendant qu'elle mangeait. Lin Kuei-song sourit et déclara que ce fut un grand succès. L'inconnu lança un sort et déclara qu'il était évident qu'il devrait déployer toute son énergie. C'est sous cette forme qu'il affronta les maîtres les plus puissants du monde. Cependant, Lin Kuei-song a immédiatement déclaré que cela n'avait aucune importance car leur niveau était aussi différent que le ciel et la terre. Après cela, Lin Kuei-song invoqua son incarnation spirituelle. L'étranger regarda cela avec surprise et demanda de quoi il s'agissait. Après cela, Lin Kuei-song le désigna du doigt et déclara qu'il n'osait pas lever les yeux en présence du saint. Puis il a immédiatement activé le sceau du contrat. Les yeux de l'étranger se mirent aussitôt à saigner et il se prit la tête entre les mains, souffrant le martyre. Lin Kuei-song observa tout cela et demanda « A-t-il vraiment atteint ses limites si rapidement ?» Après cela, il déclara avec colère que l'ancien contrat était vraiment ridiculement puissant, car l'impératrice n'était qu'au 2e niveau, et Lin Kuei-song pouvait enfin brièvement déployer une partie du pouvoir du corps sacré en utilisant toute sa force. Une personne inconnue a activé des cristaux et a déclaré qu'elle ne perdrait jamais ce combat. Après cela, il utilisa la technique interdite de l'absorption céleste, et il le pointa vers le commandant. Lin Kuei-song l'examina et déclara que c'était un sort pitoyable. Puis il a immédiatement utilisé son pouvoir pour dissiper cette technique, dont au final il ne restait plus rien. Cependant, l'agresseur avait déjà réussi à emporter le corps et à s'enfuir des lieux du crime. Lin Kuei-song observa tout cela et qualifia cet homme de très rusé, car il était parvenu à détourner l'attention du saint imaginaire. Et de plus, il connaissait son nom et pouvait contrôler les fantômes. Et il s'agissait très probablement du disciple le plus ancien du ministre. Après cela, Lin Kuei-song observa ce qui restait après le combat. Il ramassa la pierre spirituelle et déclara qu'elle était très efficace pour accroître le niveau de cultivation et qu'elle serait bientôt très utile à l'impératrice, qui rencontrait des difficultés à ce sujet. Lin Kuei-song se rendit immédiatement au palais impérial, avec l'idée qu'il ne le lui donnera pas si facilement et qu'elle devra d'abord le lui demander gentiment dans 18 positions différentes. Cependant, dès que Lin Kuei-song entra dans le palais, il fut surpris. Comme il y avait un panneau à l'entrée indiquant que le commandant et le fantôme n'étaient pas autorisés à entrer, le serviteur a dit que l'impératrice avait découvert qu'il était parti le matin et qu'elle était en colère, donc Lin Kuei-song devrait revenir plus tard, une fois calmé. Lin Kuei-song s'approcha un peu plus et demanda pourquoi il avait entendu une voix d'homme dans le palais. Pendant ce temps, l'impératrice recevait le général Yang. Elle lui demanda pourquoi il était retourné dans la capitale et si quelque chose d'important s'était produit à la frontière nord. Le général s'inclina et déclara que le calme régnait à la frontière, mais que les attaques de bandits à cheval étaient devenues plus fréquentes.
Les routes étant dangereuses, il avait escorté les étudiants jusqu'à la capitale, au nord, pour l'examen, et décida donc d'en profiter pour visiter le palais. La femme s'approcha de lui et lui dit que le général était digne d'être le soutien du pays et son ministre loyal. Après cela, elle lui conseilla de s'asseoir car il lui manquait beaucoup. Le général sortit une boîte et déclara que, pendant qu'il défendait la frontière nord, une chose lui était tombée entre les mains. Soudain, Lin Kuei-song apparut derrière eux et ordonna à tout le monde de faire attention. Il tenta d'attaquer le général, mais celui-ci se défendit. La boîte tomba et tout le monde vit qu'elle contenait une pierre spirituelle. Lin Kuei-song s'excusa immédiatement et déclara qu'il y avait eu une erreur. Il s'avéra que c'était une pierre spirituelle de type feu. Et maintenant, on comprenait pourquoi elle dégageait une force aussi dangereuse. L'impératrice regarda aussitôt le saint imaginaire et lui demanda comment il avait osé faire une chose pareille, car elle connaissait le général depuis son enfance et il ne pourrait jamais lui faire de mal. Lin Kuei-song serra immédiatement l'impératrice dans ses bras et lui dit qu'il pensait que cette personne qui ne montrait pas son visage tramait quelque chose de mauvais et que le commandant ne pouvait pas savoir avec quelles intentions il remettait à l'impératrice une chose aussi dangereuse. Il valait donc mieux s'en débarrasser. L'impératrice s'excusa aussitôt auprès de son ami, expliquant qu'il était le commandant du palais et que, même s'il n'était pas le plus intelligent, il était responsable. Soudain, notre héros se mit à saigner du nez. Il vit alors que le général était une femme qui se déshabilla aussitôt pour dévoiler son visage. Lin Kuei-song la regarda tandis qu'elle disait que les arts martiaux du commandant étaient excellents, mais que la pierre spirituelle de l'attribut feu était néanmoins très précieuse et ne devait pas être jetée. Lin Kuei-song rougit et déclara qu'il était entièrement d'accord avec elle et qu'il ne pouvait lui refuser quoi que ce soit. Suite à cela, l'impératrice du département du général a déclaré qu'elle avait été trop négligente. La femme s'est un peu rhabillée et a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi seuls les hommes pouvaient leur montrer leur sein, car il y a trop de tissu et ce n'est pas du tout confortable. Lin Kuei-song déclara immédiatement qu'il était d'accord avec elle et que les vêtements étaient faits pour protéger des méchants, mais qu'il était un gentleman, et que même si elle se déshabillait complètement et se tenait devant lui, il ne la dévisagerait pas. La générale l'enlaça aussitôt et le serra contre elle, déclarant que le commandant était véritablement un gentleman, et qu'elle comprenait maintenant pourquoi l'impératrice lui faisait autant confiance. Lin Kuei-song la regarda et dit qu'il connaissait plusieurs styles vestimentaires confortables et d'autres plus révélateurs, et qu'il pourrait en discuter plus en détail ultérieurement. La générale sourit aussitôt et déclara qu'elle comprenait désormais clairement que le commandant était une très bonne personne qui œuvrait pour le bien des autres. Cependant, l'impératrice s'est aussitôt emportée et a déclaré qu'elle était mécontente de les voir roucouler si gentiment. Après cela, la générale joignit les mains en signe de respect et déclara que si la pierre spirituelle du feu avait déjà été livrée, elle n'avait plus besoin de distraire l'impératrice, et que 3 cavaliers l'accompagnaient, l'attendaient à l'extérieur de la ville. Lin Kuei-song leur a dit au revoir et a demandé à leur rendre visite plus souvent. Après cela, l'impératrice s'éleva aussitôt dans les airs pour frapper, déclarant que maintenant qu'il n'y avait plus personne, il était temps de payer pour la journée. Cependant, Lin Kuei-song esquiva facilement cette attaque et déclara que l'impératrice n'était pas un chat capable de le surprendre. La jeune fille fit immédiatement appel à l'ancien contrat et déclara qu'elle allait certainement lui donner une leçon. Cependant, Lin Kuei-song claqua des doigts et lui rappela qui était réellement aux commandes ici. Après cela, elle lui a demandé ce qu'il voulait, ce à quoi Lin Kuei-song a répondu qu'il voulait bien sûr l'aider à s'entraîner. Une fois tout terminé, l'impératrice fut satisfaite et déclara vouloir continuer. Cependant, Lin Kuei-song, épuisé, rampa jusque dans la rue, déclarant que la faible avait aspiré toute son énergie ainsi que celle des 2 pierres avant d'atteindre le 3e stade, et que lorsqu'il se rétablirait, il lui donnerait certainement une bonne leçon. Lin Kuei-song se leva, et le serviteur dit qu'il enverrait quelqu'un escorter le commandant. Elle demanda à nouveau au héros de ne pas le faire car il n'était pas faible. Après tout, il avait atteint le stade d'un faux saint. Il continua en disant que même si son pouvoir était scellé et son énergie spirituelle épuisée, personne ne pourrait l'attraper, et aussitôt après avoir prononcé ces mots, un sac fut placé sur sa tête. Après cela, il fut emmené dans un certain manoir. Lorsque Lin Kuei-song reprit ses esprits, il sentit un arôme puissant et demanda aussitôt « Est-ce que quelqu'un prépare de la soupe ?» Mais lorsqu'il regarda, il s'aperçut qu'il était en train de cuire. Après cela, il vit devant lui le ministre qui déclara que le commandant avait finalement épuisé toutes ses ressources et était tombé entre de mauvaises mains. Après cela, Lin Kuei-song a immédiatement bondi et déclaré qu'elle paierait sans aucun doute pour cela. Cependant, dès qu'il a posé le pied par terre,
Il a immédiatement glissé. Après cela, il regarda Kazan et ne comprit pas ce qui s'était passé. Le ministre a déclaré que Lin Kaesong était capable de faire bouillir de l'eau tout en étant assis dans le même chaudron qu'une fleur de glace et que l'énergie qui émanait de son corps était tout simplement incroyable. Lin Kaesong s'arrêta. La ministre poursuivit en expliquant que son disciple aîné ne semblait pas se tromper. Lin Kuezong était né avec une énergie yang très pure, ce qui lui permettait de chasser les fantômes. Cependant, si l'on agissait sur l'énergie yin, en le forçant à dépenser de l'énergie au combat, il deviendrait vulnérable. Lan Kuei-song a déclaré que c'était véritablement de la folie, car certains mortels ne pouvaient pas absorber son énergie. Après cela, il se releva d'un bond et cria qu'elle allait maintenant payer pour ses paroles. Mais aussitôt, une personne inconnue apparut devant lui et déclara que c'était très présomptueux. Lin Kuei-song la regarda et s'aperçut qu'elle était une femme à la peau violette. La ministre a déclaré qu'il s'agissait de sa dernière création, le fantôme enfant du diable. Lin Kuei-song a immédiatement serré le ministre dans ses bras et a déclaré que si elle pouvait créer de si beaux fantômes, alors il pourrait conclure un accord, car son énergie était très précieuse. Le ministre l'a immédiatement renvoyé en déclarant que Lin Kuei-song était un véritable pervers, puis a ordonné à l'enfant fantôme de tuer cet homme. La jeune fille obéit immédiatement à cet ordre et se prépara à attaquer. Après cela, elle s'en prit à la prétendue sainte. Cependant, Lin Kuei-song esquiva facilement chacune de ses attaques. Avec un sourire, j'ai dit qu'elle pouvait courir après lui autant qu'elle le voulait, mais qu'il ne l'attraperait toujours pas. Ce à quoi elle a répondu qu'il continuait à perdre de l'énergie et que par conséquent, il ne tiendrait pas longtemps. Lin Kuei-song se concentra et réalisa que le feng shui de cette maison était exclusivement basé sur l'énergie yin, ce qui l'empêchait de restaurer son énergie yang. Après cela, il a chargé son poing et a détruit le mur de cette maison. Au même moment, un général se trouvait dans la rue. Elle remarqua qu'un duel se déroulait à proximité. Et dès que Lin Kaesong a détruit le mur et est sorti, il a immédiatement dit « Tu fais des efforts. Tu te sens beaucoup mieux. » Le ministre l'a traité de véritable scélérat. Elle a toutefois immédiatement ajouté que même s'il violait le feng shui de cette maison, il ne pourrait pas s'échapper d'ici. Après cela, elle a changé d'apparence et a déclaré qu'elle était vraiment désolée de ne pas avoir pu voir cela de ses propres yeux. Après cela, le ministre disparut et déclara que l'enfant fantôme pouvait utiliser sa forme la plus puissante et qu'il l'attendrait à la maison avec de bonnes nouvelles. Immédiatement après cela, l'enfant Ghost utilisa sa forme la plus puissante. Son corps changea et elle déclara qu'elle absorberait complètement l'énergie de la sainte imaginaire. Puis il laissera son âme se dessécher et disparaître. Et il a demandé « Veut-elle vraiment le traiter de sec ?» Après cela, il a ouvert les bras et a déclaré qu'il ne refusait jamais de telles propositions de la part de belles femmes et qu'il était prêt à lui donner toute son énergie. Soudain, une générale apparut et cria qu'elle allait maintenant sauver le commandant. Mais le jeune fantôme s'empara aussitôt du commandant et lui ordonna de ne pas s'approcher. Le général a déclaré qu'il s'agissait d'une véritable impudence, car la commandante est une fonctionnaire de la créatrice impériale et elle conseille de bien réfléchir avant d'agir. Lin Kaesong aurait dit que le général n'avait pas à se soucier d'une affaire aussi insignifiante que l'arrestation d'un petit voleur, puisqu'elle allait organiser la cavalerie. Le général a répondu à tellement de questions que le commandant n'a plus rien à craindre, car on ne lui en pose jamais. Ce à quoi Lin Kaesong a répondu qu'il s'agissait d'un duel et qu'attaquer dans une foule n'était pas correct. Donc personne ne devait intervenir. L'homme fantôme a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi le général ne battait pas en retraite, car le commandant avait dit qu'il voulait sauver la face en tant qu'homme. Le général expira bruyamment et déclara que le commandant était un véritable gentleman et que, même lors de l'arrestation d'un criminel, il devait combattre avec franchise et honnêteté. L'enfant fantôme déclara que le commandant était digne de sa gloire car il était très attentif à ses hommes, ce qui surprit Lin Kaesong. La jeune fille le serra plus fort dans ses bras et dit qu'elle comprenait très bien le commandant car elle aussi était à moitié homme. De façon inattendue, Lin Kaesong a déclaré qu'il avait quelque chose qui le gênait dans le bas du dos. Le fantôme sourit et déclara qu'elle était un fantôme féroce créé par le ministre du gouvernement, mais que la partie inférieure de son corps était celle d'un homme. Dès que Lin Kuei-song a entendu cela, il est devenu incroyablement furieux. Puis il utilisa son pouvoir pour repousser le fantôme et lui arracher la queue. Immédiatement après cela, il enveloppa son corps d'énergie spirituelle et se transforma. Le fantôme qui se cachait derrière la nourriture ne comprenait pas ce qui se passait car, quelques secondes auparavant, cet homme était plus faible. Mais à peine avait-elle pensé à cela que Lin Kaesong l'attrapa immédiatement par le cou. Et il a déclaré qu'il n'y avait pas de place dans ce monde pour une ordure comme elle. L'enfant fantôme hurla que c'était tout simplement impossible,
car il était le plus fort des fantômes créés. Cependant, juste après cela, Lin Kezong l'acheva d'un seul coup. Le général, observant la situation, déclara qu'il n'était pas étonnant que Lin Kezong ne leur ait pas permis d'intervenir, car il craignait de les offenser accidentellement, et c'était une personne véritablement attentionnée. Après avoir vaincu le fantôme, Lin Kezong descendit au sol. Il passa devant la générale en colère, et elle lui demanda, surprise, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Entre-temps, la ministre réalisa que sa création était déjà morte. Furieuse, elle demanda qui était ce Lin Kezong, car elle avait élaboré ses plans pendant si longtemps, et il avait tout détruit. Elle baissa les yeux tristement, et pensa que les sœurs aînées de la secte étaient occupées par des affaires plus importantes et qu'elles ne pouvaient pas immédiatement appeler à l'aide. Elle devrait probablement perdre face à l'impératrice. Et ses pensées sont très fortes pour elle. L'examen a finalement commencé 7 jours plus tard. L'impératrice a dit qu'il semblait qu'aucun des meilleurs élèves ne soit venu. Se pourrait-il que ce rustre ne leur convienne pas? Le ministre a déclaré que son élève le plus avancé avait admis sa stupidité et avait volontairement renoncé à ce rôle. L'impératrice sourit et dit qu'il était très bien qu'ils connaissent leurs limites, mais ne pouvait-il pas, en tant que professeur, former au moins un élève digne de ce nom? Après un court silence, elle ajouta que le ministre d'État devrait y réfléchir à 2 fois. Le ministre baissa la tête et déclara que, en humble serviteur, il avait manqué à son devoir d'obéir à la volonté de Sa Majesté. Après cela, l'impératrice partit d'ici, et le ministre commença à perdre la raison. Il pensait qu'il n'avait pas encore perdu car le succès ou l'échec de l'affaire dépendait de notre héros. Pendant ce temps, le commandant se trouvait dans un bordel où une prostituée lui prodiguait ses faveurs. Elle ne comprenait pas ce qui lui était arrivé, car l'homme ne s'intéressait plus aux femmes et, pendant ces 7 jours, il n'avait fait que boire. Soudain, ses élèves ont fait irruption et ont déclaré que le professeur avait dû les aider car ils étaient arrivés derniers à l'examen et que leur père voulait maintenant les battre à mort. Cependant, Lin Kezong leur a simplement tourné le dos sans répondre. Ils ont déclaré avec tristesse qu'ils auraient dû être les premiers élèves et qu'avant, ils pouvaient au moins blâmer les élèves du ministre, mais que maintenant les 3 places étaient assez prises par leurs camarades de classe, ce qui leur vaut d'être considérés comme des pairs. En entendant cela, Lin Kezong se leva et demanda s'il s'avère que les 3 premières places étaient occupées par des représentants de l'Académie impériale. Juste après cela, il se souvint qu'elle avait dit que s'il battait les étudiants du ministre, elle lui permettrait de s'amuser quelques jours avec cette vieille garce, c'est-à-dire sa belle-mère. Il se réjouit aussitôt et se leva, lui disant de se préparer, car sa grosse arme était prête au combat. L'un des étudiants a déclaré que, s'il ne se trompait pas, le commandant venait de mentionner le nom de l'impératrice douairière. La prostituée sourit et dit que le commandant avait de grandes ambitions. Entre-temps, Lin Kezong se retrouva immédiatement au palais impérial. Cependant, alors qu'il marchait, il fut soudainement abordé par la ministre sous sa véritable apparence, qui lui demanda où Lin Kezong était passé si précipitamment. Lin Kezong a immédiatement répondu que cela ne la regardait pas. Après cela, elle s'inclina et présenta ses excuses, demandant qu'on ne la comprenne pas mal, car elle était venue ici précisément pour demander pardon. Lin Kezong passa aussitôt devant Notus et lui dit qu'il la pardonnait. Cependant, il lui demanda de ne pas s'en mêler, car des choses très importantes l'attendaient. Soudain, elle lui saisit la main. Après cela, elle l'a serré dans ses bras et lui a dit que si le commandant l'aidait à régler son compte avec l'impératrice, elle était prête à faire ce qu'il lui dirait et que s'il prenait son parti, elle lui en serait reconnaissante de tout son cœur. Lin Kezong le jeta aussitôt et déclara que l'impératrice et sa mère l'attendaient et qu'il n'allait pas sacrifier tout un étang pour un seul petit poisson. Après cela, il leva le pouce et déclara qu'il était Lin Kezong, avec des principes moraux élevés, et qu'il ne pouvait donc pas la rejoindre. La question n'avait même pas été envisagée. En entendant cela, de nombreuses filles furent submergées par l'émotion et elle s'effondra tristement au sol. Après cela, il arriva finalement chez la mère de l'impératrice. Cependant, il fut accueilli par un serviteur qui lui apprit aussitôt que l'impératrice était partie la veille pour accomplir ses devoirs envers sa secte et que nul ne savait quand elle reviendrait. Néanmoins, si notre héros avait une affaire urgente, ils étaient prêts à la remplacer. Lin Kezong sourit et déclara que cela ne serait pas nécessaire. Après cela, il se retourna et courut vers le ministre, suppliant la jeune fille d'attendre un peu. Entre-temps, la ministre, les larmes aux yeux, a déclaré que c'était la première fois qu'elle s'humiliait ainsi et offrait son corps à un homme, mais qu'elle avait été immédiatement rejetée. Chevauchant son fantôme, elle pensa qu'à partir de ce jour, elles étaient des ennemis mortels. Lin Kezong était déjà tout près d'elle.
Cependant, elle s'est immédiatement envolée. De ce fait, il s'est mis très en colère et a commencé à se frapper. Soudain, un des serviteurs s'approcha de lui, et je lui dis qu'aujourd'hui, dans le jardin, on organisait un banquet festif en l'honneur de la victoire aux examens, et que Ling Kuei-song devait donc s'y rendre également. Le commandant regarda l'eunuque et lui demanda comment il savait que Ling Kuei-song était là. Yavnik répondit que l'impératrice avait dit que si Ling Kuei-song n'était pas dans son palais, alors il était clairement dans le palais de l'impératrice douairière. Ling Kuei-song pensa immédiatement que l'impératrice avait dû prévenir sa mère de son départ. Après cela, il regarda l'eunuque d'un air grave et ordonna qu'on l'emmène à ce banquet festif, signifiant ainsi qu'il y punirait certainement quelqu'un. Une heure plus tard, il arriva enfin au jardin impérial pour le banquet festif. Là, le prince leva un toast et déclara que la bénédiction divine qui planait sur l'impératrice anéantirait les sombres desseins du ministre et que la purification du pays était imminente. L'impératrice répondit avec un sourire que les dieux protégèrent leur pays et lui souhaitèrent la paix, mais qu'elle n'était pas la seule à œuvrer pour cela, car ils comptaient également sur leur oncle et les autres piliers de leur État. Le prince déclara qu'à sa grande honte, le commandant rapportait plus que tous les autres réunis. Après cela, un des étudiants est apparu et a déclaré qu'avec son talent, il aurait de toute façon vaincu les étudiants du ministre, et que la répression secrète menée par leur commandant était en réalité un crime et que de bonnes personnes avaient souffert aux mains d'un scélérat. Les élèves de notre héros ont immédiatement déclaré qu'il était inutile d'en parler maintenant. Et il était étrange qu'il soit resté silencieux auparavant. Mais maintenant, il avait décidé de devenir si courageux, car alors que la victoire en dépendait, il n'avait rien dit, et maintenant, ayant obtenu un avantage, il se vantait en vain. Après cela, cet étudiant a déclaré que, s'il ne se trompait pas, les étudiants qui se trouvaient devant lui avaient suivi une formation spéciale dispensée par les commandants et qu'ils occupaient les dernières places. Le prince, remarquant l'atmosphère tendue, suggéra qu'ils boivent tous ensemble à la santé de ce jeune talent prometteur. L'élève remercia aussitôt son prince pour ses éloges. Cependant, le prince ne répondit plus et salua le commandant qui s'était joint au banquet. Il nous a tous salués comme des héros, ainsi que Sa Majesté. L'impératrice sourit et lui conseilla de s'asseoir à côté d'elle. Lin Kuei-song regarda l'homme qui se tenait devant lui. S'approchant de l'impératrice, il demanda « Est-ce vraiment le lauréat des examens royaux ?» L'impératrice a confirmé que c'était vrai et que cet étudiant venait de parler très grossièrement du commandant. Le héros regarda la jeune fille et lui demanda pourquoi elle avait besoin de lui, car il avait une idée plus intéressante. Lin Kuei-song a déclaré que l'élève numéro 1, qui avait fait preuve d'un talent exceptionnel, était parfaitement assorti à la princesse. Il devait donc être envoyé au palais, et ce serait sa première requête. L'impératrice était surprise car elle avait auparavant soupçonné que le commandant avait une liaison avec cette princesse, mais elle réalisait maintenant qu'elle s'était probablement trompée. Après cela, l'impératrice regarda la princesse et lui dit que leur ex-mari était alité et qu'on ignorait quand il se rétablirait, et que cet homme avait fait un excellent travail dans ce rôle, donc il pouvait devenir son mari. La princesse était un peu gênée et a déclaré qu'elle ferait ce que Sa Majesté souhaiterait. Pendant ce temps, Lin Kuei-song regarda un étudiant et pensa que, en tant qu'homme, ayant passé près de 300 ans seul, il possédait un corps yang pur. On pouvait donc affirmer sans hésiter que la gagnante était clairement une fille. Le prince se réjouit aussitôt et remercia l'impératrice d'avoir arrangé ce mariage. Après cela, tout le monde leva son verre et félicita la princesse. Après 3 toasts, tout le monde avait déjà commencé à partir en remerciant chacun pour son hospitalité. Après cela, l'impératrice regarda le commandant, et elle ordonna à l'eunuque de l'accompagner dans le bureau. Lin Kuei-song, quant à lui, pensait que la fille était vraiment douée. Le premier étudiant regarda notre héros et pensa qu'il n'avait d'autre choix que de participer à l'examen. Mais voilà qu'un mariage surgit de nulle part. Elle savait qu'en suivant cet homme, elle pourrait peut-être découvrir quelque chose qui obligerait l'impératrice à rompre les fiançailles. Quelque temps plus tard, Lin Kuei-song se promenait tranquillement dans le palais. Cependant, la jeune fille pensait qu'il avait clairement de mauvaises intentions. Lin Kuei-song s'approcha du bureau impérial, mais la première disciple l'arrêta aussitôt. Elle déclara que le commandant avait manifestement l'intention d'espionner le bureau impérial. Soudain, un filet de liquide très chaud lui frappa le visage. Lin Kuei-song se retourna et dit « C'est une étrange coïncidence. » La jeune fille était couverte d'urine et n'arrivait pas à croire ce qui lui était arrivé. Après cela, elle a hurlé à plein poumon dans toute la cour impériale. Tombant à genoux, elle rougit et lui demanda pourquoi il urinait sous la fenêtre du bureau impérial. Lin Kuei-song sourit et demanda pourquoi il ferait cela dans un endroit pareil.
La jeune fille lui montra qu'il venait de remonter sa braguette et expliqua que le bureau impérial était lourdement gardé et qu'il y avait beaucoup de gardes ici, donc ils avaient probablement tout vu. Lin Kuaizong sourit et dit que les gardes postés devant le bureau avaient été congédiés depuis longtemps et qu'il n'y avait plus personne d'autre qu'elle. La jeune fille se couvrit le visage de honte lorsque son pantalon tomba parce qu'il n'avait pas correctement attaché sa ceinture. Après cela, l'impératrice apparut soudainement. Elle a avoué, gênée, que même si elle avait promis de satisfaire le commandant, c'était très embarrassant pour son père de sortir dans le jardin comme ça. Après cela, un silence pesant s'installa et chacun se regarda en silence. L'impératrice lança un regard menaçant à notre héros et demanda « Que diable se passe-t-il ici ?» Lin Kuai-song a immédiatement expliqué que la première étudiante s'était déguisée en homme pour participer à l'examen, puis l'avait suivie, et qu'il voulait simplement vérifier ce qu'elle faisait là, c'est pourquoi il l'avait expressément autorisée à le faire. La jeune fille le regarda avec surprise et demanda « Savait-il vraiment tout depuis le tout début ?» Après cela, elle tomba aussitôt à genoux et se mit à supplier l'impératrice de l'aider. Elle dit que son vrai nom était Yuan et qu'elle venait de la province de Shushan. Elle raconta tristement que l'empereur de leur province faisait beaucoup de mal aux gens ordinaires et qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'aller à la capitale pour obtenir de l'aide. Au départ, elle voulait se faire des connaissances parmi les personnes influentes en participant à l'examen, mais elle n'imaginait même pas pouvoir remporter la première place. En entendant cela, l'impératrice demanda « Est-ce que quelque chose comme ça se produit vraiment ?» Après cela, elle a déclaré que le commandant prendrait son signe personnel et brillerait dans cette province un peu plus tard. Han sourit aussitôt et déclara qu'elle remerciait Sa Majesté au nom des centaines de milliers d'habitants de la province et exprimait leur gratitude. Cependant, l'impératrice déclara ensuite qu'il était impossible d'entrer dans les bureaux impériaux sans autorisation et d'en sortir vivant. Après cela, elle sourit et dit qu'elle possédait une méthode secrète pour effacer les souvenirs à court terme, mais qu'elle devait y consentir de son plein gré. Lin Kuei-song demanda avec surprise « L'impératrice maîtrise-t-elle vraiment une telle technique ?» La jeune fille sourit aussitôt et répondit qu'elle était prête. Aussitôt après, l'impératrice sortit un bâton et la frappa violemment à la tête en disant que c'était formidable. Lin Kuei-song a observé tout cela et a déclaré que c'était prévisible. Après cela, la jeune fille s'est effondrée inconsciente au sol. L'impératrice se retourna et déclara qu'elle avait enfilé les vêtements que le commandant désirait, mais qu'ils ne se rencontreraient plus en plein air et que cela mettait fin à son désir. Lin Kuei-song fut surpris. Il la regarda et demanda « Est-ce vraiment la fin ?» Après cela, l'impératrice entra et lui fit signe, lui disant de se hâter d'accomplir le travail nécessaire. Un peu gênée, l'impératrice déclara que s'il accomplissait bien sa tâche dans ce domaine du tressage, elle envisagerait la possibilité d'accéder à une autre de ses demandes. Dès qu'elle eut fini de parler, elle verrouilla toutes ses portes et fenêtres. Lin Kuei-song expira bruyamment, pensant qu'il valait mieux ne pas précipiter les choses et poser d'abord les bases de la relation. Après cela, il regarda la jeune fille inconsciente en pensant que pour l'instant, un petit dessert lui suffirait. Il s'approcha d'elle, pensant qu'il devait simplement veiller à son hygiène, car il ne pouvait pas voyager dans le même wagon qu'une personne aussi sale. Et quelques heures plus tard, ils étaient déjà en route pour la province natale de cette jeune fille. Durant le voyage, elle commença à reprendre ses esprits et à se demander ce qui s'était passé. Peu à peu, elle se souvint qu'elle se trouvait à une réception donnée en l'honneur des vainqueurs dans le jardin impérial. Cependant, elle souffrait d'un mal de tête atroce, comme si elle avait reçu un coup. Dès qu'elle eut fini de parler, Lin Kuei-song apparut et annonça que l'opération avait été un succès. La femme, gênée en le voyant, lui demanda aussitôt où était son corset et d'où venaient ses vêtements. Lin Kuei-song s'approcha aussitôt d'elle et lui dit que c'était bien sûr lui qui avait changé ses vêtements, que le tissu était de très grande qualité et qu'il avait payé 30 pièces d'argent pour cela, qu'elle ne devait donc pas oublier cette dette. Cependant, la jeune fille s'est mise en colère et l'a traité de voleur. Après cela, Lin Kuei-song sourit et déclara ceci, essayant de dire qu'en général, c'était Yuan qui avait commis un crime et trompé l'impératrice. Et maintenant, elle s'en prenait également à l'envoyé impérial. Et pour cela, elle risquait fort d'être exécutée. La jeune fille s'est immédiatement effondrée à genoux et a demandé pardon pour avoir perdu son sang-froid, ajoutant aussitôt qu'elle n'avait vraiment pas d'autre choix que de cacher son identité pour pouvoir passer cet examen. Lin Kuei-song sourit et déclara qu'elle avait grandement irrité l'impératrice par sa feinte et que lorsque la vérité serait révélée, cela choquerait le public et le gouvernement, entraînant de nombreuses conséquences. Après cela, la jeune fille
debout entre ses jambes, commença à le supplier de la pardonner et à dire qu'elle n'avait vraiment rien voulu de mal. Lin Kaesong a dit qu'il était facile de parler mais difficile de le prouver par les actes. Puis il a souri et a dit qu'elle devrait ouvrir la bouche. La jeune fille ouvrit docilement la bouche, et Lin Kuezong passe son doigt sur ses lèvres. Après cela, il dit avec un sourire qu'après sa persuasion, l'impératrice s'était calmée et qu'elle avait également ordonné d'emmener le Yuan avec elle et de se rendre dans sa province natale pour mener une enquête. La jeune fille a déclaré qu'elle était très heureuse que les habitants de la province soient la sauvés et a ajouté qu'elle ne pourrait jamais assez remercier le commandant pour sa gentillesse, mais que dans une autre vie, elle essaierait certainement. Lin Kuai-song lui prit aussitôt les mains et déclara que la prochaine vie était encore bien trop longue, qu'il valait donc mieux ne pas la retarder. La jeune fille avoua timidement qu'on lui avait déjà fait une demande en mariage et qu'elle ne pourrait pas tout expliquer à la princesse. Lin Kuai-song sourit et ouvrit la fenêtre, disant que les Wan n'avaient pas à s'inquiéter car la princesse était également avec eux. Après cela, la princesse sourit et la remercia. Après tout, on pouvait dire qu'elle et le commandant l'avaient libérée de sa captivité dans ce château lugubre et ennuyeux. La jeune fille fut surprise mais ne dit rien. Pendant ce temps, Lin Kaesong l'enlaça lentement et commença à se déshabiller. Et nous passons de ces événements à l'intervention du ministre. Une femme était assise dans une des provinces de l'Empire et buvait du thé. Soudain, elle entendit une voix. C'est sa sœur aînée qui a dit que ses profonds soupirs ne lui allaient pas du tout. La ministre a immédiatement exulté en voyant sa sœur aînée. Après cela, elle l'a serrée très fort dans ses bras et a dit qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle soit revenue de mission si vite. L'aînée a déclaré que, quelle que soit sa tâche, la cadette était toujours plus importante à ses yeux et qu'elle était là pour l'aider à affronter quiconque se mettrait en travers de son chemin. Après cela, elle déclara avec un sourire qu'elle avait déjà envoyé plusieurs assassins de première classe à la poursuite du commandant et que cette fois, il ne s'en sortirait certainement pas vivant. Pendant ce temps, Lin Kaesong était assise dans la calèche, entourée de deux dames. Il regarda la princesse et dit qu'il ne l'avait même pas invitée, et que c'était elle-même qui souhaitait se joindre à eux. Après cela, il réfléchit et se demanda qui conduisait la charrette si elle était à l'intérieur, et soudain, il devint clair pour tout le monde qu'il pouvait s'écraser maintenant. Lin Kuei-song ouvrit immédiatement le rideau et regarda où il se trouvait. Et Huan dit qu'ils avaient quitté la route principale, mais heureusement qu'ils ne s'étaient pas trop éloignés. Et que s'ils traversèrent ce désert et continuaient vers l'ouest, ils atteindraient le château et la province. Pendant ce temps, près du poste, des tueurs à gages étaient déjà en embuscade. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait et pourquoi ils ne pouvaient toujours pas voir leur cible. La province elle-même était très pauvre et beaucoup de gens mouraient. Lin Kuei-song l'a rejointe et s'est retrouvé dans ce bidonville. Là, il rencontra une fille qui lui dit qu'il la regardait depuis trop longtemps et que s'il voulait quelque chose, il devait payer. Lin Kuei-song a déclaré avec un sourire que s'il baissait encore un peu le prix, il accepterait. Après cela, elle s'est immédiatement mise en colère et a dit « Est-ce qu'il est vraiment venu pour semer le trouble ?» Après cela, elle a déclaré haut et fort que tout le monde savait qu'elle proposait les produits alimentaires les moins chers de toute la province. Soudain, un homme apparut et déclara que tout le monde savait qu'ils étaient des spéculateurs sans scrupules qui stockèrent des marchandises et que le peuple allait mourir de faim. La princesse déclara que le prince détestait plus que tous les spéculateurs, et elle lui ordonna de les arrêter et de les décapiter. Immédiatement après cela, des gardes apparurent autour de l'hôtesse, et celle-ci leur ordonna de battre ces personnes à mort. Les hommes ont entouré les filles et ont dit qu'elles étaient plutôt mignonnes, et qu'elles pourraient même être amusantes. Cependant, Yuan le poignarda aussitôt en plein foie, et lui dit que travailler comme laquais pour des traîtres et opprimer le peuple était un gâchis de vie. La princesse s'occupa ensuite de plusieurs autres gardes et déclara que l'attaquer était une énorme responsabilité. Et après quelques secondes, ils se sont complètement débarrassés de ces gardes. Anne prit une profonde inspiration et déclara que ceux qui se tenaient devant eux étaient de véritables faibles. Après cela, la princesse se retourna et demanda où se trouvait maintenant leur commandant. Lin Kaesong déclara aussitôt qu'ils étaient trop négligents et, pendant qu'ils s'occupèrent de détails insignifiants, il vainquit leur chef. Un le regarda avec admiration et déclara que le commandant était incroyablement cool. La propriétaire des marchandises a déclaré qu'ils avaient recontacté les mauvaises personnes et qu'elle n'était qu'une petite naïve. Mais en réalité, elle appartenait toujours au gouverneur de la province. Lin Kuei-song a déclaré avec un sourire que le gouverneur recevrait bientôt lui aussi le message. Après cela, il leva sa main droite et déclara qu'aujourd'hui, toute la nourriture était offerte par la maison. Après cela, les pauvres se réjouirent aussitôt. L'hôtesse répondit que demain, à midi, la première partie des rebelles serait exécutée, et que s'ils continuaient,
alors tout le monde mourrait. Han était surpris. Pourquoi l'exécution avait-elle été reportée? Elle était censée avoir lieu à l'automne, et maintenant, ils l'ont déplacée à l'été. Après cela, elle s'est immédiatement retournée et a commencé à courir dans la maison. Lin Kuezong regarda la princesse et dit qu'il devrait aussi accompagner cette jeune fille. Et après quelques minutes, ils arrivèrent chez les Yuan. Dès que la grand-mère aperçut sa petite fille, elle fut heureuse de son retour. Après quoi, elle déclara qu'elle ne pouvait permettre que quoi que ce soit lui arrive aussi. La jeune fille dit en souriant que tout allait bien et que le messager de l'impératrice était également là. Il était venu à son secours et sauverait aussi son frère. Cependant, alors qu'ils discutaient de cela, quelqu'un a soudainement lancé une arme sur notre héros. Lin Kuei-song cessa immédiatement de sourire et saisit la hache du bout des doigts. Il réalisa aussitôt qu'il se trouvait devant lui un guerrier du 5e stade. Han demanda aussitôt à son oncle de se calmer, car il s'agissait de bonnes personnes et de renforts qu'elle avait amenés de la capitale. Un homme avec un bandage apparut devant eux et leur dit que si Yuan prenait leur défense, il le laisserait partir vivant. Lin Kuei-song a déclaré qu'il représentait l'impératrice et non le gouverneur, donc l'oncle pouvait se détendre. Dès que l'homme entendit cela, il déclara fièrement qu'ils étaient vraiment des habitants de cette province et qu'ils régleraient eux-mêmes leurs problèmes. Et quant au gouverneur, lorsque l'oncle franchirait le cap suivant, il le giflerait d'un seul coup, il n'avait donc pas besoin de l'aide d'étrangers. Lin Kuei-song fut surpris de voir ici un homme qui était à 2 doigts du 6e stade. Lin Kuei-song ferma les yeux et déclara que s'ils étaient 6 sur 2, il ne les dérangerait plus et partirait tout simplement. Après cela, il prit la princesse dans ses bras, sauta sur ses pieds et partit. Yuan, surprise, le supplia de rester, mais il ne l'écouta pas. Après cela, Yuan s'est approché de son oncle et lui a demandé s'il pouvait imaginer tous les efforts qu'elle avait dû déployer pour que l'impératrice prête attention à leurs problèmes. L'homme déclara tristement qu'après tout, c'était leur terre, et qu'ils ne pouvaient donc pas compter sur la cour impériale. Mais il demanda aussitôt à la jeune fille de ne pas s'inquiéter car il sauverait certainement son frère. L'oncle demanda alors soudain: ce représentant de la cour impériale est-il sorti par la porte de derrière? Les hommes de cette famille se regardèrent et dirent que cela semblait être le cas. Et immédiatement après, il y a eu une explosion. Des chevaliers firent irruption et déclarèrent que sur ordre du chef de la garde, ils étaient venus arrêter les rebelles. L'oncle a dit que c'était peut-être ce garçon qui les avait incités à agir ainsi. Wu a affirmé que cela était tout simplement impossible. Immédiatement après cela, le gouverneur a été amené à l'intérieur et a déclaré qu'il avait fermé les yeux sur les crimes de cette famille pendant trop longtemps. Mais maintenant, il sourit et dit que s'ils osaient encore voler ses provisions, c'est qu'ils n'avaient vraiment pas peur de la mort. L'oncle déclara aussitôt que le gouverneur stockait des provisions et en augmentait les prix. Et si Sa Majesté la prenait, il n'en aurait plus pour longtemps. Après cela, l'homme sourit et déclara que derrière lui se tenait une force non moins puissante que l'impératrice. Après cela, il donna l'ordre de les saisir tous et de les exécuter. Lin Kuei-song et la princesse se tenaient à proximité et observaient toute la scène. La princesse a déclaré qu'il faudrait peut-être prendre des mesures, car cette famille était en danger. Lin Kuei-song la saisit par la taille et lui dit de ne pas se précipiter, car il pouvait voir comment les choses allaient évoluer. La princesse était gênée et a dit qu'elle n'aimait pas voir cela. Lin Kuei-song sourit et dit qu'elle venait de constater par elle-même que son oncle était d'un niveau très élevé et qu'il ne serait pas si facile de le vaincre. Et le gouverneur dégage une faible aura démoniaque. Il n'est donc pas simple et il vaut mieux se renseigner d'abord. Pendant ce temps, l'oncle utilisait toutes ses forces pour repousser les agresseurs. Le coup atteignit le gouverneur lui-même, qui a regardé ses combattants et les a traités de véritables déchets. Les combattants tombèrent aussitôt à genoux et s'excusèrent de ne pas avoir pu protéger leur empereur. Ils déclarèrent immédiatement être prêts à accepter la punition. Ils ont toutefois ajouté que l'oncle n'avait pas encore atteint le 6e stade et qu'en utilisant une telle technique, il avait sérieusement épuisé ses forces vitales. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter pour lui maintenant, puisqu'il ne représenterait plus une menace. Le gouverneur déclara qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour lui, car il allait bien. Cependant, en tant que porteur de la semence du roi démon, il devait se souvenir des conséquences d'un échec. Soudain, Lin Kuei-song apparut et demanda quelles seraient les conséquences. Le gouverneur le regarda et lui demanda qui il était. Lin Kuei-song dit en souriant qu'il avait déjà vu des démons et qu'il les rencontrait souvent lorsqu'il était seul dans les montagnes, mais que, malheureusement, il prenait toujours la fuite. Aussitôt après cela, le gouverneur se leva et agita la main, déclarant que si Lin Kuei-song avait fait du mal au roi démon, il ne lui pardonnerait pas. Lin Kuei-song était surpris que le gouverneur ne soit pas paralysé.
le gouverneur se précipita sur la princesse à toute vitesse. Mais d'un seul coup, elle l'envoya s'effondrer au sol et cria qu'une princesse se tenait devant lui, et qu'il était donc obligé d'obéir à la loi. Le gouverneur regarda ses soldats et leur demanda pourquoi ils restaient allongés là sans avoir encore activé leur forme démoniaque. Lin Kuei-song se leva d'un bond et ordonna à la princesse de reculer un peu le temps qu'il s'occupe de ce qui se passait. Aussitôt après cela, ils l'encerclèrent et lui dirent que le salaud qui les avait forcés à prendre une forme démoniaque ne devait pas sortir vivant d'ici, et que ceux qui avaient entendu parler du roi démon devaient également mourir. Lin Kuei-song devina qu'il s'agissait des serviteurs du démon de la forêt Tai Sui. Après un moment de réflexion, le commandant ajouta qu'il était très avide et n'aimait pas bouger. Et maintenant, on comprenait pourquoi toute la province était pillée pour sa nourriture. Après cela, Lin Kaesong déclara avec un sourire qu'aucun homme de la forêt au monde n'avait même atteint le niveau d'un petit homme, et qu'il serait donc certainement capable de se débarrasser de tous ceux qui l'entouraient ici. À ces mots, le gouverneur et ses serviteurs prirent immédiatement feu. Après cela, ils se transformèrent en 3 noyaux verts. La princesse s'approcha d'eux et leur demanda ce que c'était. Lin Kuei-song examina ces grains et déclara qu'il s'agissait d'une espèce unique de démons des bois et que leurs graines permettraient de créer des soldats monstres. La princesse était furieuse que le démon infâme ose faire de telles choses dans leur pays et demanda aussitôt combien de temps le gouverneur pourrait rester sous leur contrôle. Lin Kuei-song a immédiatement déclaré que c'était facile à vérifier, car il existait une petite astuce permettant de modifier son apparence en bougeant ses muscles et ses os. Dès que Lin Kaesong eut fini de parler, il prit immédiatement l'apparence d'un gouverneur et déclara que la princesse devait l'accompagner pour mener une enquête approfondie. La princesse sourit et déclara que le commandant était effectivement puissant. Ils se dirigèrent ensuite vers la résidence du gouverneur. Dès que Lin Kuei-song, sous sa forme actuelle, s'approcha, les serviteurs le saluèrent aussitôt. Lin Kaesong a ordonné que le livre de compte soit apporté à son bureau. Le serviteur déclara aussitôt qu'il exécuterait cet ordre. Après cela, la princesse conduisit notre héros au cœur même de ce palais. Lin Kuei-song observa les personnes autour de lui et conclut qu'aucun démon ne vivait parmi eux et qu'aucune énergie démoniaque ne se dégageait de la maison. Cela signifiait que le repère du roi démon n'était pas là. Après cela, ils ont entamé une enquête approfondie dans les archives du gouverneur. Soudain, le propriétaire d'un magasin entra dans les archives et demanda si le gouverneur s'était occupé des fauteurs de troubles. Cependant, lorsque l'hôtesse aperçut la princesse, elle comprit immédiatement que quelque chose d'étrange se passait ici. Lin Kuei-song fut surpris de voir la jeune fille si proche du gouverneur. Cependant, de manière inattendue, la propriétaire du magasin s'est immédiatement adressée au gouverneur et lui a dit qu'elle était surprise de sa méchanceté, car non seulement il s'était débarrassé des rebelles, mais il avait aussi kidnappé une femme. La princesse n'arrivait pas à croire qu'elle était parvenue à de telles conclusions. Lin Kuei-song sourit et dit qu'il devait consulter le livre de compte. La jeune fille jeta aussitôt le livre de compte. Et elle a dit que tous les livres ici présents sont de faux rapports que d'autres peuvent consulter, et que les vraies données sont stockées dans le cœur des gens. Alors pourquoi le gouverneur voudrait-il lancer une enquête? La princesse ferma aussitôt les yeux, et Lin Kaesong déclara qu'il n'avait alors d'autre choix que de sacrifier sa vie au nom de la justice et de mourir pour son pays. Le lendemain matin, Lin Kaesong se réveilla enfin après une nuit de plaisir. Il ouvrit le registre et se rendit compte que la jeune fille avait menti, car le livre disait vrai. Lin Kuei-song ferma la porte et réalisa que Wan s'était trompé, car le gouverneur n'avait pas stocké de céréales à des fins spéculatives, mais les avait apportées aux démons de la forêt. Après cela, Lin Kuei-song reprit son apparence, et il dit que le démon de la forêt avait choisi un bon endroit pour se cacher, et qu'il semblait se nourrir non seulement de grains, mais aussi de sang, et qu'on ne pouvait pas le lâcher. Entre-temps, tous les rebelles furent amenés sur la place. Le serviteur lut l'ordre selon lequel Yuan et les autres criminels avaient violé la loi et l'ordre, insultant ainsi le souverain. Leurs crimes étant impardonnables, le gouverneur ordonnait leur exécution. L'un des hommes a craché et a dit que les fonctionnaires du CAC 4 méprisèrent les gens et que tous ceux qui mouraient ce jour-là devraient revenir, même s'ils devenaient des fantômes. Immédiatement après cela, il fut violemment frappé par l'un des gardes, qui déclara qu'il était interdit d'être insolent avant de mourir. Anne, qui espionnait ce qui se passait avec le reste de sa famille, était visiblement nerveuse. L'oncle s'est immédiatement lancé à l'attaque, criant qu'il s'occuperait des soldats et que Yuan devait aller sauver son frère. Après cela, l'oncle se tint devant les gardes et déclara que les canailles du gouverneur devaient se mettre à genoux devant lui et implorer sa pitié. L'un des hommes a compris que quelqu'un allait le casser et quelle serait la punition.
Comme un ami au loin, il y eut une explosion. L'oncle regarda cela avec surprise, et il vit devant lui ses combattants, qui diraient qu'il semblait que quelqu'un ait forcé la porte principale et dispersé tous les gardes, de sorte que tous ceux qui assistaient à cette exécution furent sauvés. Lin Kuezong, quant à lui, s'avança calmement et détruisit tous les gardes, déclarant que malgré le fait qu'il était l'envoyé de l'impératrice, le gouverneur et même de simples soldats essayaient encore de l'arrêter, et que cela n'était pas bon. Han les aperçut et fut ravi, déclarant qu'il s'agissait du commandant et de la princesse. Lin Kuei-song s'approcha d'elle et fut heureux de la voir en bonne santé. Han sourit et leur fit un signe de la main. Et le frère secouru à déclarer qu'ils avaient probablement une relation difficile.